Moi, j'avais demandé, je dis, t'en as résolu combien de meurtres ici à Longueuil? Il m'avait répondu 12. Je dis, 13, ça te tente pas? Il m'a répondu non. Yes sir, what's up tout le monde? Ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais dire un gros merci à notre invité de cette semaine qui est nul autre que Stéphane Lustre, qui est venu nous parler entre autres de l'horrible meurtre de sa mère. Elle a été assassinée dans de terribles circonstances, puis il nous parle aussi de son organisme qu'il a fondé qui s'appelle Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Stéphane Lustre d'être venu au WhatsApp Podcast. Puis aussi, j'aimerais dire un gros merci à nos commanditaires de cette semaine. Encore une fois, j'ai nommé procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait qu'un énorme merci encore une fois de leur confiance. Allez les encourager tout le monde parce qu'ils choisissent de me faire confiance. Ils choisissent le WhatsApp Podcast. Si vous ne savez pas c'est quoi, les cafetières Bellucci, c'est d'excellentes machines à café. Allez vous en procurer une, ils sont incroyablement belles et durables. Puis si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Ils sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, allez au procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci encore une fois. Si vous voulez me supporter, moi, vous pouvez toujours aller au patreon.com/whatsappodcast. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet d'écouter les podcasts d'avance, il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube. Puis aussi, c'est un bon moyen de pouvoir me financer parce que YouTube, en ce moment, il est très fort sur la démonétisation. Fait que à la seconde qu'il y a un mot qu'ils n'aiment pas, ben ils choisissent de me démonétiser. Puis ça, c'est un revenu que je me prive qui est bien important. Fait que si vous voulez m'aider, vous pouvez, c'est ça, abonnez-vous à mon Patreon. Ou sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est toujours super apprécié si vous avez aimé le podcast. Laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif dans les commentaires. Ça va être super apprécié puis ça va m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, encore un petit dernier message. Cette semaine, pour une dernière fois, je vais faire mon spectacle Jer Alain Maturisé le 17 avril. Les billets sont disponibles au jeralain.com. C'est vraiment mon dernier spectacle. Ça va avant un long break. C'est aussi le dernier de la tournée, mais c'est le dernier que je vais faire avant un très gros moment. Fait que si vous voulez me voir pour une dernière fois, ça se passe à l'Abreuvoir à Montréal le 17 avril. Les billets disponibles au jeralain.com. Fait que merci beaucoup tout le monde. C'est super apprécié que vous me suivez. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Puis on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! What's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Aujourd'hui, très content d'accueillir mon nouvel invité. Il est président et fondateur de Meurtre et disparition irrésolue du Québec, Stéphane Lustre. Merci beaucoup d'être au podcast. Ça va être un podcast un peu plus sérieux parce que c'est ça, tu vas venir nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a motivé à partir ça, cette fondation-là. Puis, ça c'est suite au meurtre horrible. Il a assassiné ta mère, elle a été assassinée. Puis, c'est ça. En tout cas, présentement, merci d'être là au podcast pour venir raconter son histoire. Puis, comment t'as décidé de partir ça après. Fait que... c'est ça que tu veux-tu nous raconter c'est quoi les circonstances, comment que ta mère elle a été est décédée? Oui, bien sûr. En fait, premièrement, merci de ton invitation, c'est très apprécié. Écoute, le 1er avril 1981. Ma mère a été lâchement assassinée pendant qu'elle était couchée dans son lit. Elle revenait de faire des exercices d'un centre d'entraînement, puis elle est allée voir une amie prendre un café, elle est revenue à la maison seule, et puis elle s'est préparée pour se coucher, elle se couche, et puis
boum, il y a quelqu'un qui était soit dans la maison ou soit qui est entré par effraction, mais dans les minutes qui ont suivi son arrivée à la maison, et puis là, il s'est fait frapper là, à coups de bâton là, une multitude de fois, donc essentiellement au visage. Donc, un esti de lâche. Oh oui, c'est un criminel. C'est un criminel. Puis c'est un lâche, sans prendre à quelqu'un qui est couché, là, qui a même pas la chance de voir en fait c'est qui, tout ça. Fait qu'elle s'est fait frapper au visage, s'est fait briser les dents, s'est protégé le visage parce qu'elle s'est fait briser les doigts. Ouais, les doigts fracturés. Exactement, là, elle s'est fait frapper au corps aussi, puis après ça, ben, elle s'est revirée de côté, sur se le protéger. ventre, se protéger, elle devait plus savoir comment se placer, là, puis elle s'est achevée finalement avec des coups à l'arrière de la tête, dont le crâne a été défoncé, et puis elle est tout de même restée vivante là, pendant 12 heures là, dans son sang. Et puis, c'est ça, elle a été transportée à l'hôpital. Donc, ça n'a pas été considéré comme une scène de crime en tant que telle, plus une scène d'agression. Donc, c'était pas un meurtre, elle était encore vivante. Fait que ça change un peu la donne là, au niveau du déploiement policier, puis de comment est-ce qu'on prend soin des lieux, finalement. Tu sais, les ambulanciers sont débarqués, les enquêteurs, le frère à ma mère qui l'a découvert. Fait que c'est ça. Donc, elle est rentrée à l'hôpital là, à 11h30 le lendemain matin. C'était environ vers 11h30 le soir que ça s'est passé, donc environ une douzaine d'heures. Et puis, elle est décédée là, le samedi après-midi, le 4 avril 1981. Seigneur, man, c'est épouvantable. Je lisais ça, là, tu sais, puis j'en croyais pas. Ben, pendant qu'on est dedans, même moi, je veux dire, les gens de ma famille me disaient, ben, ta mère, tu sais, on est venu me chercher à l'école, puis on m'a dit, ta mère s'est fait battre. Tu sais, moi, j'étais malade, je voulais retourner à la maison. Ouais, t'étais pensionnaire? J'étais pensionnaire à l'Académie Michel Provost, puis là, j'essayais d'appeler à la maison, puis ça répondait pas, les lignes étaient coupées. Les lignes avaient été coupées au préalable. Donc, essaye, puis finalement, vu que c'est une école privée, ben, ça prenait quand même la permission d'un parent là, pour sortir. Donc, l'école m'avait dit, ben demain, là, on va s'arranger pour rejoindre ta grand-mère, tu sais, puis on va demander à ce qu'on vienne te chercher. Finalement, c'est le téléphone qui a sonné le lendemain vers l'école, puis on dit, gardez-la à la maison, là, parce qu'on a quelque chose à traiter. Moi, j'étais pas au courant de ça. Ça s'est tout fait, là, pendant que j'étais malade, j'étais couché. Donc, c'était 13 ans. J'ai 13 ans, c'est ça. Puis là, finalement, en fin de journée, on me dit, ben, ton oncle va venir te chercher. Je trouvais ça étrange, mais je me suis dit, ben, je suis malade. C'est peut-être correct qu'il vienne me chercher. Donc là, c'est mon oncle puis deux de mes tantes qui sont venus me chercher, puis ça, c'était comme très étrange pour moi. C'est comme, ben, c'était inhabituel. Tu sais, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans le passé. Même que c'était un oncle qui était pas nécessairement omniprésent. Là, on se voyait aux fêtes tout ça, mais c'était pas quelqu'un qui venait chez nous régulièrement. Donc, j'étais pas en terrain de connaissance à ce niveau-là. Puis c'est là qu'on m'a annoncé dans la voiture. Je dis, ma mère est où, tu sais? Ils m'ont dit, ben, ta mère s'est fait battre. Fait que là, il devait pas savoir comment me le dire. Puis moi, dans ma tête, je savais pas comment l'interpréter. Fait que je l'ai interprété qu'elle a mangé un coup de poing d'en face. C'était simple ça. De même. C'était pas un meurtre. Tu penses pas à ça, là. Ouais. Tu sais, je suis pas issu d'une famille violente. Donc, pour moi, là, la violence, ça avait pas sa place nécessairement. Là. Je veux dire, j'ai déjà mangé des tapes aux fesses, mais c'est pas mal le pays que j'ai eu quand j'étais jeune. Fait que là, me faire dire que ma mère, elle pouvait pas venir me chercher parce qu'elle s'était fait battre, ben, pour moi, ça m'est arrivé de me faire battre à l'école aussi, puis c'était ça que je mangeais, une petite volée, là, puis, tu sais. Fait que finalement, ben là, quand je suis arrivé à la maison de ma grand-mère, finalement, ben là, je voyais que les gens étaient pas dans leur assiette. Il y avait l'air plus de gens qui étaient tristes, pratiquement comme ils faisaient attention là, quand ils étaient autour de moi, puis là, je sentais qu'ils m'évitaient tous. Fait que je trouvais ça quand même étrange parce qu'il n'y a pas personne qui savait comment réagir. Hey, à 13 ans. Ah ouais, là, tu regardes. Comment tu catchais à 13 ans? Tu sais, t'es là à jouer au bonhomme. Puis, ouais. J'étais encore, moi, j'aimais jouer aux autos dans le temps. Oui, c'est ça. Cartes, puis, moi, c'était les jeux vidéo. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai une petite génération un petit peu plus vieille, mais quand même, tu sais, moi, c'était ça, mes amis. Puis là, tu commences à comprendre ça. Tu sais pas vraiment c'est quoi, mais tu sais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, mais ça va pas jusqu'à là, ça va pas jusqu'au meurtre, là. Ça va jusqu'à... Elle va sortir de l'hôpital. À un moment donné, je trouve ça long, là, quand ça fait 24 heures que je suis chez ma grand-mère. Puis après ça, je vais coucher chez mon oncle. Puis là, je demande, je peux aller la voir à l'hôpital. Puis là, on me dit non, t'es trop jeune. Fait que c'était le prétexte. Je pouvais juste pas aller dans la chambre parce que j'étais trop jeune. Ça prenait 14 ans. Tu sais, là, j'ai jamais su si c'était vrai, finalement. Tu sais, ben, j'avais 13 ans. Puis j'étais frustré. J'étais là, ouais, je vais voir ma mère. Je veux savoir ce qui se passe parce que je trouve
trop de monde étrange autour de moi, tu sais. Là, elle n'était pas encore décédée à ce moment-là? Elle n'était pas encore décédée. C'est ça. Elle n'était pas encore décédée, puis moi, ben, je commençais à comprendre par les pleurs de mes tantes, surtout, puis par la frustration de mes oncles, qu'il y avait quelque chose de plus grave qui s'était produit. Donc, c'était peut-être 3-4 coups de poing qu'elle avait mangé, tu sais. C'était pas... j'étais pas encore rendu à... Il y a pas personne qui m'a préparé, finalement, pour me dire, attends à toi, à ce que ta mère... tu sais, que ça soit pas beau, là. Il me le disait pas à ce moment-là, puis c'est même que on a commencé à me dire la deuxième journée, ben inquiète-toi pas, là, on va s'en sortir. Puis ça résonne. Ça résonne dans ma tête parce que pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis de pas m'inquiéter qu'elle va s'en sortir? C'est sûr qu'elle va s'en sortir, c'est juste fait battre. Tu sais, pour moi, c'était comme un non-sens. Jusqu'à temps que le samedi après-midi, tu sais, à un moment donné, j'habitais chez mon oncle et sa femme, puis là, je jouais aux cartes avec sa femme pendant que mon oncle était parti, je sais pas où, je me posais pas de questions. Puis c'est quand il est revenu, puis qu'il s'est mis sur le cadre de porte, puis qu'il dit, Steph, il dit, ta mère est morte. Il me l'a dit, il était pas capable de me dire ça autrement, là. Tu sais, il me l'a juste shooté, il était pas habilité pour, tu sais, c'était pas un médecin ou quoi que ce soit, c'était son frère ça a dû être très difficile pour lui de m'annoncer ça. C'est sûr qu'à ce moment-là, moi, c'est sûr que je l'ai catché tout de suite. J'ai pas fait de déni. Tu sais, j'ai comme compris, OK, là, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Je comprends pourquoi. Là, j'ai tout revu tout le monde, ma grand-mère pleurait, tout le monde. Là, j'ai compris, là, que, puis là, c'était, j'étais en tabarnak. Mm-hmm. J'étais vraiment en tabarnak. Tu sais, je veux dire, puis même je l'ai dit, je vais le tuer, le tabarnak. C'est ça que je me suis dit, tu sais, que j'ai dit. Fait qu'ils t'ont expliqué l'histoire, là, un peu plus en détail? Pas ou... là. Pas là. Okay. C'est sûr que moi, écoute, c'est un blackout. J'ai un blackout. Je peux pas me souvenir exactement ce qui s'est produit à partir du moment que mon oncle m'a annoncé ça. Et puis, je te dirais que le lendemain, le dimanche après-midi, quand je suis allé rester avec mon père était parti en campagne avec sa blonde. Je me souviens juste le soir que je me l'ai fait annoncer que je fixais la lampe du salon de mon oncle, puis c'était 3 boules, puis je regardais juste 3 boules. Il y avait rien qui fonctionnait, là. Il y avait 3 boules devant moi, puis c'est tout. Puis c'était comme... Je pense que ça a pris le temps, là, il a fallu que je le digère, j'imagine. Ben oui. Je sais pas. Je peux même pas t'expliquer encore aujourd'hui, mais je peux juste te dire que tu vrilles par en bas, là, c'est pas évident, là. C'est quelque chose qui est assez percutant. Puis c'est ce qui fait que je peux comprendre les gens qui vivent ça aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, cette descente-là, soudaine, finalement, la nouvelle, c'est tellement... Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est comme très... comment je peux te dire? Percutant? Ben, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que t'as un mélange de toutes sortes de choses. T'es fâché que le monde te l'ait pas dit. T'es fâché que de pas avoir... Tu sais, moi, j'étais fâché de pas avoir pu aller dans la chambre demander à ma mère c'était qui avait fait ça. Parce qu'après ça, quand j'ai su, j'ai dit, pourquoi vous me l'avez pas dit? Peut-être qu'avec ma voix, elle aurait parlé. Puis, tu sais, il y a un paquet de choses. Là, t'aurais dû. Puis tout le monde se dit ça. Là, quand arrive une affaire comme ça, tout le monde se dit, j'aurais donc dû faire ça. Ouais. Tout le monde ont leur j'aurais dû. Ben oui, c'est comme quelqu'un qui se suicide. Hein? J'aurais dû le savoir, j'aurais dû y parler, j'aurais dû l'inviter prendre un café. Mais c'est la même chose, tu sais. Je veux dire, ma mère est allée s'entraîner. Bon, ben, la personne qui l'accompagnait a dit, ben, j'aurais dû l'accompagner jusqu'à la maison, tu sais, c'est sûr. Mais t'aurais changé quoi? La personne était cachée, elle aurait entendu qu'elle soit seule. De toute façon, la personne s'apprêtait à commettre un crime lâche. C'est lui, le petit pourri sale. C'est ça. Lui, il voulait sa fin. Moi, je suis encore convaincu que c'est son chum là, de l'époque là, qui l'a fait, là, puis qui s'est dit ben il a pas accepté la rupture. C'est un féminicide, pur et simple. Là. C'est juste que lui, le mot d'ordre, c'est femme ta gueule. Tu te tais, puis t'as pas de preuves. Tu sais, je veux dire, on se tait là, quand on est certain qu'il n'y a pas de preuves, ou même si on n'est pas certain, tais-toi au cas où. Si on n'a pas de preuves, ils feront rien. Puis c'est ça le secret. On te le dit en t'arrêtant, on te le dit. T'as le droit de garder le silence. Fait que ceux qui te gardent puis qu'il n'y a pas de preuves, ça reste de même. Tu sais, Parce que c'est ça qui était arrivé, c'est que là, les policiers, il y avait un suspect qui était l'ex-conjoint, puis mais là, il n'y avait pas de preuves, fait que là, ils l'ont relâché. Exactement. En fait, il y avait plusieurs suspects. Dans le fond, tous les ex faisaient partie des suspects. Il y en avait comme 3-4 là, que je te dirais. Là, mon père inclus, le dernier chum, puis elle avait eu deux copains auparavant. Fait que c'est sûr que ces gars-là, ils se sont fait comme ramasser. Il y en a un qui était plus dur que d'autres à trouver.
Avec le recul, je regarde les témoignages qu'ils ont donnés. Il y en a une couple qui ont menti, puis ça fait pas d'eux des meurtriers, mais ça fait quand même bizarre. C'est louche. C'est louche. Je veux dire, quand arrive une affaire de même, dis la vérité. Là, dis pas que tu la connaissais pas, puis que t'as jamais été avec elle nulle part. Puis c'est des choses comme ça que tu entends. Puis là, tu dis au policier, hey, mais c'est ça. En fait, là, fait que j'ai toujours... Aujourd'hui, je suis pas mal certain, là, je te dirais à 75%, parce que je suis pas du genre à dire c'est sûr, certain, puis y penser. Là. Parce que la vie, des fois, te réserve toujours des surprises, puis ça pourrait en être une, à un moment donné, que tiens, j'aurais jamais pensé à lui, puis que ça arrive. T'sais. Mais son attitude avec le temps, je l'ai rencontré là, en 83, en 86, en 97, puis en 2022, tu sais. Puis à plusieurs occasions, puis toutes ces occasions-là, quand j'y posais la question « As-tu tué ma mère? » Non, je l'ai pas tué. Mais il était pas du genre à dire « Puis comment ça va l'enquête? » Puis c'était un beau salaud, le gars qui a fait ça. Tu sais, quelqu'un t'as sorti qu'une femme qui se fait tuer habituellement, tu sais, je veux dire, même si ça finit en queue de poisson, je veux dire, il y a pas personne qui va te détester au point de tuer quelqu'un puis d'être content de la mort de ton ex-conjointe. Mais lui, dans son cas, tu sais, il a jamais démontré là, la moindre empathie là, par rapport à son décès, tu sais. Il était plus du genre, ouais, il y avait un blond, tu sais, il essayait de m'envoyer sur des chemins. Des là, fausses pistes. Ou des pistes. Là, des pistes qui, c'est ça, qui provenaient de son imagination, là, pour que moi, tu sais, tu sais, là, j'embarquais pas là-dedans. C'était toujours comme, toi, tu m'en comptes une bonne, tu me regardes dans les yeux, en plus de ça. Prends-moi pas pour un cave. C'est ça, t'as-tu ma mère, j'avais 13 ans, ma soeur handicapée en avait 11, j'ai une soeur handicapée. Intellectuelle, tu sais, puis elle aurait eu besoin de sa mère. Moi, c'est ce qui m'a le plus fait de peine, je te dirais, c'est ça, quand j'étais jeune, c'était ma sœur. C'était, ben là, ma mère s'occupait bien de ma sœur, tu sais, elle allait la chercher à toutes les fins de semaine. Les deux, on était pensionnaires. Elle était pensionnaire au Renfort à Saint-Jean, puis moi, ben, à Montréal. Puis le samedi matin, c'était la routine, on allait chercher ma sœur, puis là, ma mère, elle essayait de la faire parler, parce qu'elle est autiste, puis tout ça, elle a plusieurs problèmes épileptiques. Puis elle a le vocabulaire aujourd'hui de peut-être 75 mots, mais plus jeune, elle avait, elle la faisait parler, elle réussissait à faire ça, fait qu'elle s'en occupait, elle aimait beaucoup sa fille. Puis finalement, ben, quand elle est décédée, moi, je me suis dit, ben, Tania, qu'est-ce qui va arriver avec Tania, tu sais, pauvre ma soeur, ma mère. Puis là, des fois, elle appelait ma mère, puis ça, c'était plus... tu as-tu pris tout plus sur tes épaules, ça? Ou? Ben, Tania, c'est quelqu'un qui... Tu sais, je vais la voir aujourd'hui, c'est moi le tuteur de ma sœur aujourd'hui, là, puis je vais la voir, puis elle est contente de me voir 30 secondes, puis après ça, elle regarde ses livres, là, elle n'est pas dans le même monde que nous autres, fait que c'était pareil plus jeune, tu sais, j'avais de l'empathie pour ma sœur, je me disais pauvre elle, parce que je savais qu'elle ne serait pas aussi bien traitée, là, surtout dans ce temps-là. Que l'amour d'une mère. Ben, l'amour d'une mère, c'est ça. Puis, tu sais, ma mère était du genre à faire des casse-têtes assis à terre avec ma sœur, tandis que, tu sais... il y a un lien, là. Il y a un lien qui s'était établi, puis il y avait de l'amélioration qui se faisait. Fait que c'était ça que je trouvais le plus difficile. Cette personne-là, il a privé. Ben oui. Tu sais, puis quand il s'adressait à moi comme ça, c'était ça que je pensais. Je me dis, tu sais, tu me regardes, puis je peux pas croire là, que tu es capable de faire ça. Là. Puis tu sais, jusqu'à la dernière fois, je l'ai vu 1 an avant qu'il décède, là, parce qu'il est mort au mois de novembre passé. Là. Je l'ai vu 1 an avant qu'il décède. Je voulais le voir. Là, je savais qu'il se faisait vieux, puis tout ça. Puis je voulais poser des questions. Je voulais lui poser la question, puis regarder sa réaction. Tu sais. Puis tu as commencé à le confronter, genre pas adulte, là, à 14 ans. À 15 ans. Okay. En 83, là, peut-être un petit peu avant, peut-être à 14 ans. En tout cas, peu importe, dans ces eaux-là. Mais à ce moment-là, je croyais pas que c'était lui. Je croyais pas que lui aurait pu faire ça. Il était dans notre vie 3 ans. Il a jamais été violent. Je sais que je le dérangeais parce qu'il était pas tout seul avec sa blonde, là, quand j'arrivais à la fin de semaine, mais de là à tuer ma mère, jamais j'aurais pensé ça. Puis là, ben c'est sûr qu'on s'est détaché, on s'est pas revu là, pendant plusieurs années. Puis quand j'y ai retourné, par après, c'était en 97, là, ça faisait 16 ans. Mais c'est là que j'ai senti que le monsieur avait pas... il y avait pas de réaction normale, comme t'es en train de rencontrer le fils de ton ex-blonde que tu dis que tu sortais encore avec quand elle a été assassinée. Puis moi, je savais qu'ils sortaient plus ensemble. Ça c'est un des drapeaux là,
qui a levé au début. Tu sais, je dis, ben là, non, ma mère m'a dit qu'elle sortait plus avec. Puis, tu sais, ça n'a jamais été clair après. Ma mère était morte, pas personne qui peut parler. Prendre sa version. C'est ça, la police dit rien. Fait que toi, tu restes avec, ben là, c'est quoi qui se passe, tu sais. Puis quand j'allais poser des questions aux policiers, ben, je me faisais retourner chez nous, là, tu sais, c'était pas, qu'est-ce que tu veux, fatigant, là. C'était des rôles d'enquêteurs, ouais, c'était, tu sais, à un moment donné, tu sais, ils disaient, pourquoi tu viens ici tout le temps? Mais là, pourquoi je viens ici tout le temps? D'après je veux savoir toi, ce qui se passe. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je voulais pas déranger ma grand-mère, mes oncles, mes tantes avec ça, là. Je veux dire, ça me gênait, tu sais, de parler puis, des nouvelles du meurtre, tu sais, je veux dire, c'est pas, j'aimais mieux parler aux policiers, tu sais, ou à des inconnus de tout ça que de ma famille, parce que si j'abordais juste ma mère, tu sais, je parlais de ma mère à ma grand-mère, elle pleurait, fait que, tu sais, moi, je veux pas faire pleurer, tu sais, je veux dire, puis c'est la même chose pour les autres, tout le monde venait très beau là autour du sujet, fait que c'était pas quelque chose que je voulais faire aux gens, là. Je les aimais trop pour leur faire de la peine. Moi, je trouvais que je leur faisais de la peine. Je leur parlais de ma mère. Fait que j'ai beaucoup arrêté d'en parler. Tu embrasses les émotions. Ben, c'est ça, tu sais. Pas... J'en profitais quand ma grand-mère en parlait. Là, quand ma grand-mère disait, ta mère, ben, là, je savais des questions. Là, c'était le temps. Là, de vraiment pas sur l'enquête, jamais, parce que je pense que même ma grand-mère, elle était épargnée, là, des détails policiers, là. Tu sais, elle les aimait pas, les policiers, d'ailleurs. C'était deux types assez spéciaux. C'était pas juste toi qui avait un peu de problème avec eux autres, même ta famille. Ouais, c'est ça. Pas mal tout le monde, même aujourd'hui, quand j'entends des gens qui ont dealé avec ces enquêteurs-là, ben, je n'entends des pas en pires, particulier là. Eux autres. Ouais. Puis c'est ça qui est drôle, parce que, tu sais, mettons, je serais pas surpris d'entendre ça d'une famille criminalisée, là, tu sais, là, qui sont bien dans le crime ou de quoi de même. Tu sais, c'est sûr que t'aimes pas la police, c'est quand c'est un peu ça ta job, là, fait que... Mais là, tu sais, de vous autres qui n'a aucun rapport dans le crime. Puis que, ben, c'est ce que je trouvais le plus dur. Moi, c'est d'aller me renseigner, tu sais. Je vais aller voir mes amis, les policiers, qui vont me dire où est-ce qu'ils en sont, tu sais, où est-ce qu'ils sont rendus au niveau de l'enquête. Ils vont sûrement me dire les bonnes ou les mauvaises nouvelles d'une façon appropriée. Tu sais, c'est... Puis même que c'est de même que je m'attends encore aujourd'hui que ça devrait fonctionner, tu sais. Ben oui. Mais là, j'arrivais là, puis c'était comme... C'est quoi tu veux, là? Tu sais, puis à un moment donné, je dis, ben là, parce que moi, j'ai pas cru que ma mère, tu sais, je veux dire, ma mère est morte, oui, je le sais, je l'ai su, j'ai entendu les gens pleurer, mais je l'ai pas vu dans son cercueil, je l'ai pas vu à l'hôpital, elle était incinérée, puis je l'ai pas vu se faire enterrer. Fait que pour moi, là, ma mère, puis elle a pas de pierre tombale. Fait que tu sais, aujourd'hui, là, je m'en vais au cimetière de l'Est, au repos Saint-François d'Assise, ma mère est nulle part. Ma mère est disparue après son meurtre, si tu veux, c'est quand même assez awkward, là, si tu veux, mais c'est quand même ça la réalité. Fait que c'est jusqu'à 15 ans, je te dirais, j'attendais un téléphone. Je me suis dit, elle va m'appeler, elle va dire c'est une joke. Tu sais, tu souhaites, c'est un souhait là, profond, là. Puis j'étais fatiguant. Je demandais souvent à mon père, j'ai-tu un téléphone? Puis là, il me disait, coudonc, qui c'est que t'attends? Des amis. Ben, tu sais, c'était ma mère, là. Tu le disais même pas. Je le disais pas, là, parce qu'il m'aurait dit, ben là, Stéphane décroche, puis je voulais pas me faire dire ça, là. J'étais pas, tu sais, t'as 13 ans, puis moi, j'ai pas eu de suivi psychologique, là. Je m'en suis bien sorti quand même pas pire, là. Quand je regarde ça. Tu sais, je disais, j'ai pas été problématique jeune. C'est sûr, quand je me choquais, j'étais un petit peu plus choqué qu'un autre. Ben oui, tu dois avoir de la frustration. Hein. Je sais pas pourquoi, on dirait que, surtout jeune, là, je te parle, là, avant mes 18 ans, là, 13-18, là, si je suis pas plein de crise d'adolescence. Hein. Ça a apparu à l'école un peu, puis tu sais, j'étais problématique, tu sais, jusqu'à temps que je rencontre un psychologue à l'école. Je me souviens plus de son nom, mais tu sais, il voulait savoir c'était quoi mon problème, pourquoi que je réagissais de même. Là, j'y compte ça. Puis là, ben, il pleurait. Ben oui. Ouais. Fait que là, il pleure. Là, moi, j'ai un psychologue à l'école, il pleure. J'étais obligé de consoler le psychologue. Ben non, monsieur, c'est correct, là, ça fait 3 ans, tu sais. C'est ça pareil. Tu sais, là, t'as 16 ans, pis t'es en train de... Tu sais, lui, il est pas habitué à se faire dire ça, si jamais tu fait dire ça de sa vie. Ouais. Fait que là, moi, ça m'a fermé, là, veut pas, là, même les professionnels sont pas capables. Puis tu sais, on le sait, ben aujourd'hui, c'est un peu mieux parce qu'on en parle plus. Il y a des regroupements, tout ça, de personnes qui ont vécu ce genre de choses-là. Moi, ma mère est décédée quand j'avais 19 ans, tu sais, elle est décédée du cancer, tu sais, puis c'était arrivé dans une époque quand même triste parce que, tu sais, je venais de perdre ma copine, ma grand-mère est morte après ma mère, tu sais, mais les femmes les plus importantes pour moi sont décédées dans 1 an et demi environ, tu sais.
Puis là, tu sais, plus tard des années, moi, tu sais, j'avais une certaine distance avec ces émotions-là, parce que ça faisait beaucoup de temps. Puis quand j'allais dans des dates, je buvais avec des filles, puis on avait du fun. Puis là, je racontais ça, puis à un moment donné, j'ai arrêté de les raconter parce que les filles pleuraient tout le temps. Ben, c'est ça. Je comprends un peu que tu vis, puis là, t'es comme... Mais là, ça va bien aller, ça fait longtemps. Là, tu sais. Ben, c'est ça, quand je rencontrais plus jeune, c'était la même chose. Là. Ta mère, je vais-tu rencontrer ta mère? Là, ma mère est morte. Ah ouais, elle est morte de quoi? Ben, elle est assassinée. Ah ouais, comment ça? Là, tu commences à compter ça. Puis là, à un moment donné, c'est comme, on dirait que, moi, je veux pas en parler, tu sais. Non, c'est ben là, ça. veut pas, les gens sont curieux. Puis dans ce temps-là, les gens connaissaient pas des gens qui avaient, tu sais, je veux dire, on n'en parlait pas là, de ça, tu sais. Fait que, puis là, ben, par respect, c'est moi qui fallait qu'ils respectent les gens pour parler de ma mère. Tu sais, c'était comme tout le temps bizarre, un peu comme... Les rôles inversés. Oui, c'est ça. Tu sais, puis c'était un peu comme quand je suis retourné à l'école, là. Je veux dire, je suis retourné à l'école 2 jours après les funérailles, tu sais. Ah, puis, ouais? Moi, j'ai demandé à mon père d'y retourner. Moi, j'étais pensionnaire. Tu voulais sortir... Ouais. Le fait d'être chez mon père, je me sentais ailleurs. Le fait d'être à l'école, je me sentais chez nous. Ça faisait 2 ans, moi, je couchais là. Fait qu'aller dormir chez nous, ça me permettait pas de pas penser à ma mère, là, mais de moins y penser. Mm-hmm. Tu sais, mais c'est un petit break, là. Ouais, genre, mais tu sais, le break, je l'ai eu puis pas eu. Tu sais, moi, à l'école, j'étais habitué de dire au professeur, je peux-tu aller à la salle de bain, s'il vous plaît, puis me faire dire non. Tout le temps. Tu sais, puis là, je peux-tu aller à la salle de bain? Oui. Ouais, il y avait une certaine indulgence. Ouais. Là, les grands qui jouent au basketball, voulaient que j'aille jouer au basketball avec eux autres. Puis c'était des grands qui me bavaient avant, puis là, qui sont gentils. Je trouvais le monde hypocrite. Ah, mais en même temps, c'était cool qu'ils soient gentils. Oui, c'était cool, mais j'étais pas dans le mode, dans le mood de j'analysais pas, là, je faisais juste, ben, pourquoi tu m'aimais pas avant, puis là, tu m'aimes. Tu sais, pourquoi je pouvais pas aller aux toilettes avant, puis là, je peux y aller. Tu sais, puis là, il y en a d'autres, ben, qui étaient gentils, puis qui disaient, ta mère, c'est une putain. C'était vraiment le monde là, qui était vraiment là, bizarre. Là. Fait que, tu sais, des commentaires, des gens qui savent pas comment... Aucun tact. Aucun tact. Là, toi, t'es poigné avec ça, puis il faut pas que tu réagisses trop, parce que si tu réagis, t'as un problème. Puis, tu sais... Moi, quand ma mère est décédée, 1 semaine après, genre, j'allais travailler un peu pour la même affaire que toi, tu sais, de recommencer à vivre, tu sais, pas trop rester dans l'émotion. Puis il y avait un gars qui c'était comme le fils du boss que personne ne travaillait avec, fait que c'est moi qui travaillais avec. Puis il m'avait dit, ben là, faut que t'en reviennes, à m'amener que ta mère est morte, là. Tu sais, il recommence à travailler, soit un homme. Man, j'avais le goût de coller mon poing dans la face, man. Hey, ça prend 2 ans. Une mort que t'attends, quelqu'un qui a un cancer va mourir, oui. Ça va prendre 2 ans t'en remettre quand même. Tu sais, dire, OK, là, j'accepte son décès. Mais quand c'est enlevé de même, un suicide, c'est aussi pire qu'un meurtre. C'est le meurtre de soi-même, finalement. Tu sais, un suicide, un meurtre, une disparition, à la limite, parce que je traite beaucoup de disparition. Ben, c'est pas facile, là. C'est quelque chose que, pour les familles, que ça prend du temps. Quand c'est un meurtre, là, c'est minimum 3 ans, là. Après 3 ans qu'une famille a vécu un meurtre, je suis capable de commencer à dire à cette famille-là, OK, vous devriez penser à vous, là. Je pense pas que la personne là, que vous aimez, elle aimerait vous voir dans cet état-là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis le fait que je l'ai vécu, ben ça passe. À part avoir vécu ça, ça passerait pas, ça c'est sûr, certain. T'sais. Fait que, mais c'est ça, c'est quelque chose qui est quand même assez... j'ai trouvé ça difficile de dealer avec ça. Là. Puis à un moment donné, c'est ça, tu te fermes. Tu sais, quand les gens te demandent ta mère est-elle encore en vie? C'est oui. Ou c'est non, elle est morte d'une crise cardiaque. C'est plus simple. C'est ça. Arrêt cardiaque. Ah ouais, c'était jeune, ouais, 35 ans. Ah ouais, c'est triste. Ça s'arrête là. C'est mieux de même. Ben ouais, là, j'avais une certaine paix. Là. J'en parlais pas pendant 3/4 d'heure, 1 heure et demie, puis me le faire rappeler la fois d'après parce que des amis, hey, qu'on dit ta mère. Tu sais, c'était une autre affaire. Tu sais, c'est comme, t'essayes de faire un deuil finalement, puis c'est constamment ramené, tu sais, puis bon, dans les cas où est-ce que t'as des coupables, ben c'est encore plus difficile. Parce que là, veut pas, t'as le système judiciaire qui embarque, puis tout ça. Ouais. Les reports avec les avocats, les procureurs, puis tout ça. Ben c'est ça, on va en parler. Tu sais, c'est quand que tu as commencé à vouloir t'impliquer, tu sais, parce que ça a pris quand même du temps, parce qu'au début, pendant quand même un bon bout de temps, tu as vraiment laissé ça entre les bras des policiers, puis c'est ça. Fait que combien de temps ça a pris? Ben, 1997, 16 ans. 16 ans plus tard, je te dirais que c'est là que j'ai décidé d'aller voir les policiers en tant qu'homme, puis
poser des questions sur le dossier, puis d'avoir l'heure juste sur qu'est-ce qui s'était passé avant qu'ils partent en retraite. C'était ça mon but. Puis moi, ben, je cherchais des négatifs parce que ma mère était photographe. On avait un laboratoire photo, on prenait des photos, on développait nos films, on développait nos photos. Ah, fait que c'est ça l'affaire des négatifs. C'est ça l'affaire des négatifs. Fait que pour moi, tu sais, puis ma mère, on parlait de la mort. Ma mère était comment je un peu ésotérique, le voyage astral, l'aura. Mettais-tu des roches d'énergie ben pour que tu fasses recharger par la lune? Exactement, tout ça d'affaires de même, la biorythmie, l'astrologie, tu sais, elle aimait ça. Ma mère et tout. Ben c'est ça, puis c'était la grosse mode dans le temps. Tout le monde avait des gros crests avec le signe astrologique dans le cou. Ou le noisettier. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, aussi, que si je disais, là, je t'arrête de Non, là, tu disais que ta mère était ésotérique, fait que, tu sais, parlait un peu de la mort, puis... Fait que c'est ça, puis elle m'avait dit, tu sais, ben, quand je vais mourir, c'est sûr que le laboratoire, ça, tu le gardes, parce que t'es bon dans ce que tu fais, puis c'est vrai que j'étais bon laboratoire en photo. Ouais. Parce que, à l'académie, ben, c'est moi qui montrais un peu comment, au secondaire 5, comment développer leurs photos, parce que j'en faisais tout le temps la fin de semaine avec ma mère, puis son chum, c'était un professionnel, fait que j'avais l'œil pour ça, j'étais bon. Puis c'est sûr que quand elle est décédée, ma première affaire, j'ai dit quand on vidait à la maison, je veux la télévision couleur, on avait une TV 26 pouces, là, puis je veux avoir mon laboratoire de photos. Fait que je les ai eus, tu sais. Sauf que c'est venu sur mes négatifs. Il manquait les négatifs. Il manquait les négatifs. Fait que là, j'ai eu le laboratoire comme peut-être 3 mois après, tu sais, c'était tout dans des boîtes. Fait que j'ai pas posé de questions là. Puis là, la maison a eu le temps de se vider. Entre-temps, fait que quand j'ai ouvert mes boîtes 3 mois plus tard, peut-être en juin, juillet 81, ben là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de négatif. Ben là, je posais la question de sa famille, oui, négatif. Parce que, tu sais, il y a quand même 3 années de ma vie avec ma mère, tu sais, qu'on allait en camping aux États-Unis, puis qu'il y a des fins de semaine, puis il y avait plein de photos qu'elle prenait. On avait toujours une caméra d'en face. On était des vrais, là, tu sais. Fait que finalement, personne n'a vu ça. Fait que quand j'ai retourné, là, pour faire ça, moi, là, je viens de faire ma petite histoire longue, courte, là. Quand que j'ai retourné en 97 voir la police, c'était parce que j'avais fait le tour de tout le monde dans la famille, puis tout ça, puis je voulais avoir les négatifs, je dis, ça doit être la police qui les a. Puis là, quand je suis arrivé au poste de police, j'ai parlé de ça, ils m'ont dit, non, on n'a pas ça. On a remis ça en famille. Tu sais, mais tu sais, la famille a dit, on n'a jamais vu ça passer. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête à moi, il y a eu un vol, là. Il y a eu un vol de négatif. Parce que moi, le dimanche, avant que j'allais à l'école le lundi matin, là, puis je revenais le vendredi après-midi, ben le dimanche soir, là, on avait fait la photo. Fait qu'on avait manipulé ces négatifs-là. Là, on tombe lundi, mardi, mercredi, elle se fait battre, puis elle décède le samedi. Il n'y a pas personne qui était chez nous là entre-temps. Fait que puis les négatifs sont pas là, puis personne les a vus. Ça, c'est l'autre aspect, dans la famille. Non, ben je me souviens d'avoir vidé ça, mais j'ai jamais vu ça, ces cartables de négatifs-là. Fait que, tu sais, tout part de là, finalement. Puis quand j'ai fait cette rencontre-là, en 97, au poste de police de Longueuil, ben là, j'ai eu droit à des rencontres effrontées, je te dirais, de la part d'un des 2 enquêteurs qui était au dossier. Là, je chantais, criais de moi, qui me répondait comme sans dessin, tu sais. Puis c'est plate, là, mais c'était vraiment pas une bonne police. Je sais même pas comment ça se fait qu'il est resté jusqu'à la fin de son mandat. C'est pas de même qu'on traite une victime collatérale d'une femme assassinée, tabarnak. Moi, j'avais demandé, je dis, t'en as résolu combien de meurtres ici à Longueuil? Il m'avait répondu 12. Je dis, 13, ça te tente pas? Il m'a répondu non. Voyons, t'es assis en face. Là, mais j'ai quand même réussi à mettre la main sur le dossier en sa présence. Puis là, il tournait les pages à ma place. Là, puis j'étais un peu, là. T'es empreinte digitale. J'ai jamais entendu parler de ça. T'as un cheveu? J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, t'as des bandes? Ah ouais, ben, moi, je pensais que c'était un poteau de clôture. C'était un manche de mop commercial. OK. Fait que là, j'ai appris plein de choses. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est un cheveu, tu peux faire un test d'ADN. Moi, j'étais à l'affût de ça, là. Depuis 81, j'écoute tout ce qu'il y a dans le mot meurtre ou nouvelle technologie dans ce temps-là. Si on se remet dans l'époque. Ben oui, puis ça a commencé comme en 92, l'ADN, de mémoire, tu sais, que je n'entendais parler, puis les découvertes qu'on pouvait faire avec ça. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, on pourrait faire de quoi avec ça. Puis tu sais, puis là, on arrive en 97, il y a un cheveu. Ben là, le policier, il dit, ouais, ben, il n'y a pas de racine. Ben, je veux le voir. Je veux voir ce cheveu-là.
pas capable de le trouver. Mais qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas de racine? Ouais, ben, on l'a vu. Ouais, t'as-tu une photo? Non, ben... Ah oui, vraiment. J'avais même écrit un courriel dans ce temps-là, là, en 97, là, à l'Institut Pasteur en France, pour dire hey, sur un cheveu, pas de racine, on peut-tu avoir de l'ADN? Puis ce qu'il m'avait répondu, c'est ben, il pourrait y avoir une quantité infinitésimale de la racine sur le cheveu, puis il pourrait y avoir de l'ADN. Fait que tu sais, même si tu vois pas la racine du cheveu, bulbe, ouais, ben il y a peut-être le haut de la bulbe qui est là, tu sais, puis que dans ce haut de bulbe-là, là, il aurait pu avoir de l'ADN. Peux-tu le résoudre, cette style ben oui! Mais là, c'était, hey, arrête de jouer à la police. Puis, tu sais, c'était ça. Fais ta crise de job, sacrament, man. Hey, tu penses pas que j'étais... tu sais, quand on m'a dit ça, je dis, ouais, on sais-tu à quel point je suis pauvre? Non, c'est ça. Ben, là, moi, j'ai même dit, Chris, si c'était ta mère, là, qu'on avait tué, là, tu serais bien plus à cheval que moi, ces policiers. Ça, je peux te le garantir, juste à regarder comment ce que t'es, là, tu sais. Ouais. Puis, de la façon que tu me réponds, là, puis ça paraît qu'il connaissait pas ses affaires, parce que il disait que, ben, finalement, quand j'ai demandé ce qu'était le cheveu, il m'a dit que ça avait été détruit, puis qu'il avait jeté un tiroir rempli de mamelles. Là, j'ai dit, c'est pas des mamelles, c'est des lamelles. Tu sais, je suis obligé de dire, c'est quelle sorte d'enquêteur que c'est ça, tu sais. Fait que là, je disais, là, t'es en train de me dire qu'ils ont jeté 3 tiroirs, parce qu'il a même été au nombre, là, il a dit 3 tiroirs remplis de lamelles. Ça contenait quoi? Du sang, du sperme, des cheveux, des affaires de main? Il a dit, ouais. D'autres crimes, ouais. J'ai dit, ben là, on est bon, nous autres, on se débarrasse de ça. J'ai dit, c'était un crime irrésolu, ça. Tu sais, je veux dire, là, t'es en train de me dire qu'on a détruit les cheveux de ma mère. Je dis, OK, c'est bon. Je dis, l'empreinte digitale, peux-tu savoir? Ben, on doit l'avoir. Ben, on peut-tu l'avoir? Ça a-tu été mis dans le système Miracode? Tu sais, que Laval-Perron a mis sur pied dans les années 70, je pense, pour faire la comparaison des empreintes digitales. Ben, ça doit. Je sais pas, ça doit que je vais entendre dire oui. Puis si c'est oui, je veux l'avoir, cette empreinte-là. Fait que finalement, elle a été perdue, elle aussi. Fait que tu sais, l'empreinte qu'il y avait sur le bâton n'est plus. Le cheveu qu'il y avait sur le bâton, à l'intérieur du sac dans lequel il était emballé avec du tape électrique, n'est plus. Tout l'emballage. L'emballage n'est plus. Les 5 bouts de tape qui étaient autour du bâton ne sont plus. Fait que tout ce qui reste, c'est un bâton qui m'ont mis dans les mains en 97. Puis un crime irrésolu. C'est un crime irrésolu. C'est incompétent, ça. Ben là, c'est sûr. Fait que là, je commence à dire, ben là, c'est-tu possible, tu sais, de re-questionner Steven? Ça, c'était le chum de ma mère, c'est là qui vient de décéder, le suspect, tu sais, en tant que tel. Ouais. Puis là, il commence à me dire, ouais, mais il est recherché aux États-Unis, puis etc. Moi, je savais, je venais d'aller le voir. Là. J'avais fait ma petite enquête avant, je l'avais vu, je l'avais rencontré, puis là, j'allais voir la police qui me répétait la même chose que quelques années avant, qui était aux États-Unis en cavale. Ben, c'était pas vrai, là, parce que Steven s'est fait battre en 1988, tu sais, dans un bar sur la rue de Maisonneuve. Puis à coup de l'arme, c'était des souliers, donc c'est à coup de pied que ça veut dire, tout simplement. Fait qu'il est allé aux toilettes, puis il s'est fait ramasser par 2 gars, puis il s'est fait cabocher, puis il a fini sa vie en chaise roulante, tu sais. Fait que moi, j'avais été le rencontrer, là, en 97, puis après ça, j'ai été à la police, puis j'ai demandé à lui s'il y avait négatif. En principe, ça doit être lui qui les a, là, qui les a pris, mais en tout cas... Puis il m'avait dit que non. Puis là, j'avais été à la police, etc. Fait que là, c'est parce qu'il est à Montréal, il est juste sur le bord du pont, il est à la Chine. Ah, c'est impossible. Il s'est fait battre le 7 septembre 88, appelle le SPVM. Dans le temps, c'était le CUM, appelle le CUN. Puis renseigne-toi, tu vas voir que c'est vrai que je te dis, il reste à la 15e avenue à la Chine. Fait que finalement, la semaine d'après, j'avais retourné. Ouais, t'as raison, on s'est renseigné. Puis je vois, ben c'est quoi cette histoire-là de la cavale aux États-Unis? Vous les suivez pas, vos suspects? Le gars, il était suspecté de meurtre aux États-Unis en plus de ça. C'était ça l'histoire du fait qu'il était en cavale aux États-Unis, mais il est plus en cavale aux États-Unis, à Montréal, il est revenu. Puis il m'avait dit, moi, entre-temps, qu'il était déménagé, qu'il ne trouvait plus. Il n'a jamais déménagé. Fait que tu sais, c'était tout le temps comme parler à travers leur chapeau sans vérifier ce qu'ils disaient. Ces deux-là, là.
sais, ça a bien changé, la police de Longueuil. Là. J'espère, je parle tout croche, là, c'est ça, mais j'ai pas le choix, je peux pas changer le passé, puis c'est pas vrai que je vais me fermer là-dessus. Ça, c'est une réalité. Puis c'est cette frustration-là avec les policiers de Longueuil de 97 qui m'a amené, justement, à aller chercher une quête d'une forme de justice pour tous ceux qui vivent la même chose. Pour pas qu'ils vivent, parce que là, moi, j'ai rencontré bien des familles par après, tu sais, je veux dire, sur plusieurs années qui ont vécu la même chose, puis j'entendais tout le temps le même son de cloche. Ah, on appelle, puis ils nous rappellent pas. Ah, et on pose des questions, puis ils nous répondent là, comme ça, tu sais, la même cassette, ça va nuire à l'enquête. Ça, là, ça va nuire à l'enquête, là. Je l'ai encore entendu en 2025. En 2025 que j'ai rencontré la police. Puis je l'ai encore... Non, c'est pas vrai. Je me l'ai fait écrire en 2024 par la police de Longueuil. J'ai arrêté ça, là. Arrêtez ça, là. Ça va nuire à l'enquête. Je suis enquêteur moi-même, là. Tu sais, je veux dire, à la limite, si je scrape l'enquête, ben, je vais être capable de dealer avec, là, tu sais. Mais je sais que je ne scraperai pas. Je sais que si tu me dis des choses, ben, que je vais pouvoir, tu sais, la garder pour moi, ben, je vais être assez intelligent pour savoir qu'il ne faut pas que j'en parle dans les médias, tu sais. Je veux dire, ben non, il y a des choses qui gardent pour eux autres. Tu sais, je les ai rencontrés au mois de janvier, là, pour, justement, clore le dossier parce que le monsieur est mort, là. Puis, ouais, t'as fait un statut Facebook là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai rencontré les policiers, puis j'ai dit, ben, j'aimerais, tu sais, là, ils m'ont montré les photos du salon, tu sais. Pas, j'ai vu la scène de crime aussi, tu sais. Mais la photo du salon, j'ai dit, hey, j'aimerais savoir cette photo-là, tu sais. Non, ça appartient à la police. Photo du salon, il n'y a rien, là. Il y a rien. Ouais, d'un coup, qu'ils voudraient les scraper comme qu'ils ont scrappé les autres preuves. Oui, tu sais, j'ai quand même réussi à sortir. C'est très ironique en passant. Non, mais c'est vrai pareil. Tu sais, moi, je veux dire, tout ce qui me reste de ma mère, je l'ai chez nous, là, c'est sa dent. Sa dent, quand elle s'est fait arracher à coup de bâton, là, je l'ai. Elle était dans les pièces à conviction. Ouais, j'ai demandé à la police, j'ai dit, je peux-tu savoir sa dent? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais m'assurer de jamais la perdre. Je vais m'assurer qu'elle sera pas détruite. Je vais m'assurer de conserver son ADN. Tu sais, puis c'est tout ce qui me reste de ma mère. Ma mère, je sais pas ce qu'elle est enterrée, OK? Je sais pas ce qui s'est passé avec, je sais pas qu'est-ce qui l'a tué, OK? Je sais que vous avez tout perdu qu'est-ce que vous aviez là, pour le crime autour d'elle, autour de cette enquête-là. Par pure incompétence. Ouais, tu sais, mais je vais avoir sa dent. Ah, on n'a pas supposé faire ça. Mais fais un effort, là. J'ai réussi à l'avoir. J'ai obtenu sa dent en 2015. Tu sais, c'est la première fois qu'on fait ça. Ben, qu'est-ce que vous allez faire avec sa dent, de toute façon? L'ADN du meurtrier n'est pas sur sa dent, ça, c'est sûr et certain. C'est juste son ADN à elle, puis vous l'avez déjà avec sa brosse, puis tout ça. Fait que vous n'avez pas besoin de sa dent, fait que remettez-la moi. Fait que je l'ai chez nous, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je regarde, c'est pas quelque chose que, mais c'est quelque chose que je conserve. Tu sais que c'est une partie de ma mère. J'aimerais ça la mettre dans un... Ma mère aimait les hiboux. J'aimerais ça me faire un petit pendentif hibou, là, puis mettre la dent dedans, là, puis un jour, là, puis la porter, puis tu sais... Ben, je l'ai en attendant. Fait que ça, c'est un rapprochement que j'ai eu avec ma mère depuis son décès, c'est ça, c'est d'obtenir sa dent. Mm-hmm. Fait que, mais c'est ça. Des réponses qui ont fait que... que je sortais de là en beau calice, ben c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'étais pas mal plus attentif aux familles qui me parlaient des mêmes problèmes qu'il y avait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, mais je décide là, en 2014 puis de faire une association, mais en 2017 surtout d'ouvrir l'organisme à but non lucratif, puis de dire là, moi je m'en vais sur le terrain. Là. Puis si on va poser des questions aux gens, puis on va approcher les policiers, ben on va leur dire ce qu'on a trouvé, tu sais, si on trouve des affaires pertinentes. Puis on va s'assurer qu'ils en prennent compte. Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est que tu dis des choses. Moi, combien de fois je me suis ramassé à la police de Longueuil, là, puis que je racontais ma version des choses, je disais des choses que moi, je jugeais pertinentes sur le meurtre de ma mère, puis qu'eux autres, ben, ils prenaient pas de notes. Tu sais, à un moment donné, je me suis retrouvé en 2011, là, on était 6 dans le bureau, il y avait les lieutenants, les commandants, là, tout le monde, les enquêteurs étaient là. Puis là, on parle pendant une bonne heure, une heure et quart. Puis là, je leur dis à un moment donné, je dis, c'est-tu enregistré ici? Là, ils me disent, non, inquiétez-vous pas, M. Luce. Mais justement, je t'inquiète. Je dis, il n'y a pas personne qui a pris un crayon, il n'y a pas personne qui a pris un bout de papier, il n'y a pas personne qui a pris de notes. C'est pas enregistré. Puis là, je mets que je sors d'ici tantôt, là, vous allez tout vaquer à d'autres choses, puis ce que je viens de dire, ça va se perdre. Puis il n'y a pas personne qui a répondu, mais c'est ça qui s'est passé. Parce qu'il y a bien des choses que j'ai dites dans le passé, tu sais, qu'il a fallu que je répète, là, bien après 2011 pour que ça soit considéré. Comme tu disais aussi, qu'il y avait quelqu'un qui t'avait suivi aussi un bout de temps, puis qui tripait bien sur ta mère, puis que...
qui était louche, là, c'était pas le tueur, mais ça aurait pu être un potentiel suspect sûr et certain. On va l'appeler Monsieur Chantal. Monsieur Chantal, c'est de même que je l'appelais quand j'étais jeune. Monsieur Chantal. Ma mère a dit, je te présente, appelez Monsieur Chantal. Monsieur Chantal, c'est son nom, elle a, hein. Tu sais, même ma mère s'est fait prendre, là, parce que c'était pas son vrai nom, là. Son vrai nom, il y avait un autre nom. Puis, ce gars-là, j'attendais l'autobus avec ma mère, là, puis il avait déjà sorti avec ma mère, tu sais, dans le temps. Puis là, elle l'avait laissé, puis j'attendais l'autobus avec elle, puis souvent, tu sais, il arrêtait en auto, puis hey, embarque, on t'emmène au métro. Non, fous-moi la paix. Ça, elle disait ça souvent, fous-moi la paix. Ma mère, c'est une belle femme, puis plein d'hommes des années 70 s'essayaient sur ma mère, parce qu'elle était bien habillée, elle était super belle, ma mère, tu sais, puis souvent, elle disait, fous-moi la paix, là. Parce que c'était trop. Fait que lui, il était souvent sur son cas, il voulait revenir avec. Puis, à un moment donné, il s'était mis à me suivre, moi, là, quand on était déménagé. Puis j'étais obligé de me rallonger de rue là, pour le perdre un peu, puis passer dans la cour des voisins. Puis là, ben finalement, quand c'est arrivé le meurtre, ben, je l'ai mentionné, ça, à la famille, qui l'a mentionné à la police, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. C'était en considération. Ouais, tu sais, je veux dire, moi, je disais, ben regarde, il harcelait ma mère, il m'harcelait moi aussi, là. Je veux dire, il arrêtait pas de la suivre, puis il voulait savoir ce qu'on habitait, puis... Mais tu sais, moi, j'avais pas le reach, si tu veux, aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je parle, on va dire de quoi, on va écouter un petit peu plus. À 13 ans, c'était pas important, je le sentais. Je le disais, puis j'avais l'air de parler dans l'eau, tu sais. Pas personne qui écoute ce que je dis ou comprend ce que je dis. Ça doit être frustrant. Ah, c'est frustrant, certain. Puis là, il y en avait un autre que, tu sais, lui, c'était un chauffeur d'autobus. C'était un pédophile. Il m'avait pogné entre les jambes à un moment donné, me montrer des poissons chez eux. Moi, j'avais été dupe. Tu sais, j'ai des piranhas, moi, j'aimais un poisson. Puis ça, je te montrais ça. Là, j'avais été voir ça. Puis il m'avait ramassé entre les deux jambes. Puis là, moi, je voulais sortir de là, je me sentais comme pris, puis finalement, ben, tu sais, quand je lis le rapport une couple d'années plus tard, tu sais, c'est comme, j'allais tondre le gazon chez eux. Non, j'ai jamais été tondre le gazon chez eux. Il m'a agressé, Chris. Ouais, tu sais, il m'a agressé, oui, effectivement. Puis, tu sais, on n'a jamais été loin, parce que j'étais assez, tu sais, je me suis pas ramassé là de nouveau, mais quand même, lui, il avait une Rolls-Royce 1964 dans le temps, qui avait appartenu apparemment à la reine, puis conduite à droite, je me souviens très bien, là, parce qu'il me faisait des tours. Il avait été gentil avec moi avant, là, tu sais. Ouais. Il faisait des tours dans sa Rolls-Royce dans la rue de Longueuil. Puis, à un moment donné, on avait été dans un show d'auto, je pense que c'était à Saint-Basile-le-Grand ou Saint-Bruno, là, une des deux places. Puis, il était venu chercher ma mère, puis moi. Puis, on avait été toute la journée au show d'auto, là, tu sais. Fait que ma mère avait eu droit à sa ride dans la Rolls-Royce. Mais lui, il disait dans le rapport qu'il n'avait jamais parlé à ma mère. Il l'avait juste rencontré une fois dans l'autobus. Mais non, pas plus que ça. Pourtant, j'ai une photo à côté de ce gars-là, là, avant qu'il m'agresse, que ma mère a prise au show d'auto. Tu sais, puis ça, j'ai voulu montrer. J'ai montré aux policiers, mais ça n'a pas été... Ils me sont revenus, vous voulez vous porter plainte. C'est pas ça le but. Moi, c'est pas qu'il m'a touché, là. Moi, j'en suis revenu de ça, là. Il m'a pas baissé les culottes, rien. Ce que je veux te dire, c'est qu'il dit qu'il connaissait pas ma mère, puis il la connaissait. Y a-tu moyen d'aller le ramasser avec la photo, et dire, qui a pris cette photo-là? C'est ma mère qui l'a pris. Mm-hmm. Tu sais, fait que, vous avez de quoi, là, pour contredire ce qu'il a dit, là? Moi, s'il ment dans le rapport, ça veut dire quelque chose. Selon moi, dans le temps, tu sais, que je me disais, t'essayes de trouver un coupable, hein? Je veux dire, dans ceux que je connais, du moins. Après ça, il y a ceux que je connais pas. Tout ça avec qui travaillait, puis tout ça. Fait que... Parce que, tu sais, l'affaire que tu parles, c'est qu'il m'a amené... Parce que, tu sais, pendant longtemps, tu voulais avoir accès au dossier. Tu sais, tu voulais, tu sais... Parce que, tu sais, il n'y a rien qui avance, tabarnak. Fait que, tu sais, tu veux t'impliquer, tu veux avoir accès au dossier, puis on te le refuse, puis on te le refuse. Puis, un moment donné, tu demandes à un de tes bénévoles d'aller checker à l'Archive nationale, la Bibliothèque nationale, puis il tombe sur le dossier de ta mère. Ouais, Annie Richard qui m'a trouvé le dossier. En fait, tu vois, en 97, je demandais le dossier de le lire. J'ai eu de la difficulté à le lire en compagnie de l'enquêteur. Finalement, j'ai réussi. J'ai voulu rester avec, tu sais, je voulais le lire au complet, il y a quand même 300 pages, c'est des feuilles légales, fait que c'est plein, là, tu sais. Puis j'ai pas pu tout le lire. Puis ça avance pas, le style. Ben non. Puis le pire, c'est qu'il me le disait, ouais, ben là, faut que je fasse venir le dossier, il est aux archives. Tu sais, il disait, il est aux archives, mais là, il disait pas, il était à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, là, il disait qu'il était aux archives. Pour moi, c'est les archives de police. Tu sais, les pièces à conviction sont pas dans la cave, tu peux pas y aller. Là. C'est ça. Fait que là, avoir su, mais là, quand je demandais ça en 97, là,
Ça faisait 5 ans qu'il était aux Archives nationales du Québec. Depuis 92 qu'ils sont là. J'aurais pu, à la place d'aller voir les policiers en 97, aller à BANQ à Montréal, sortir le dossier, l'imprimer, puis le lire au complet. Tout le monde a accès à ça. Ouais. Puis tu sais, en 92, ça faisait juste 11 ans que ma mère était morte. Il y a plein de monde qui sont vivants. Tu sais, j'aurais pu faire un méchant bout de chemin là, avec ça. Là. Tu sais, mais non, tout le Québec a eu le droit de le lire là, parce que c'était accessible à tous. T'as même pas besoin de carte de membre pour le faire imprimer. Puis dont le tueur. Dont le tueur. C'est ça qui est épouvantable. Tu sais, je t'écoutais en parler, puis j'étais comme, ben c'est chiant, il a pas pu, tu sais, comme avoir accès, puis tout ça. Puis là, tu dis, ben tu sais, tout le monde a accès à ça, puis dont le tueur. Puis je fais, Chris, c'est ben trop vrai, sacrément. Le tueur, là... Le gars, c'est bien con. Non, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. C'est sûr que l'assassin, lui, il décide, je vais aller voir les archives, là, voir si le dossier est là. C'est ça. Mettons qu'il est vite. Ils se rapprochent-tu de moi, là? Ben là, en plus d'avoir, tu sais, le dossier, avoir le dossier, c'est une chose, c'est d'avoir les adresses de tout le monde, les numéros de téléphone de tout le monde, les numéros d'assurance sociale de tout le monde, les signatures de tout le monde, les témoignages de tout le monde. Fait que si quelqu'un a parlé contre lui dans la famille, il le sait. Il a pu lire, elle, je savais qu'elle m'aimait pas parce qu'elle a dit ça, puis ci, puis ça. Elle allait se venger. Il aurait pu se revenger facilement sur les sœurs de ma mère, tu sais, parce que, tu sais, tout le monde s'est mis à pas l'aimer, là, cet homme-là. Il y a juste moi qui croyais pas que ça se pouvait que ce soit lui. Mais tout le monde dans la famille, tu sais, ils ont sûrement vu d'autres choses que moi, j'ai pas vu, là. Moi, j'allais me coucher le soir à 7-8 heures, là. Quand la famille était avec le chum à ma mère, mettons, la veille de Noël, peut-être qu'il disait des choses, des propos que, tu sais, que moi, j'ai jamais entendu, puis il parlait juste anglais. Fait que tout ce qu'il disait, moi, je le comprenais pas. Puis jamais il m'a parlé français. Il a jamais dit un mot français à Stéphane, ce gars-là, tu sais. Puis c'est drôle parce que quand il appelait chez nous, là, parce qu'on était quand même en communication de 97 à 2011, ben, quand il appelait chez nous, puis que c'était mes enfants qui répondaient, il parlait très bien français. Puis là, il disait, hey, Steve, mettons, mon gars, Steve, il a appelé. Il veut que tu le rappelles. OK. T'as-tu parlé en anglais? Non, en français. Ah ouais, il devait avoir un accent. Non, pas en tout. Ah ouais. Tu sais, je sais, en plus de ça, je joue une game avec moi. Là. Il a jamais voulu parler français. C'est moi qui se cassais la tête parce que, tu sais, je n'étais pas bilingue, moi, à 13 ans. Là. Quand j'étais le voir la première fois, à 15 ans plutôt, tu sais, puis quand je l'ai revu même en 97, là, j'étais bilingue, mais c'est quand même moi qui devais se forcer, finalement, pour aller chercher des mots plus compliqués pour y parler, si tu veux. Tu sais, on parle de meurtre, là. C'est pas un langage que... Tu sais que en français, j'aurais été plus à l'aise d'y parler, tu sais, puis d'y poser des questions à double sens, si tu veux. En anglais, j'étais pas aussi doué, là. Mais, tu sais, puis c'est aucunement un jugement, mais comment tu fais pour parler avec le potentiel tueur de ta mère? Tu sais, que toi-même, t'as des bonnes idées que ça doit être lui. Tu réussis-tu à y parler? Comment que tu fais ça? Ou tu mets ça de côté, tu essaies de le piéger? Tu essaies de... Oui, c'est ça. J'ai pas le choix parce que là, si je vais l'étrangler, là, j'ai pas plus d'avance. Là. C'est moi qui vais être dans le trouble. T'sais, fait que quand je dis étrangler, c'est-à-dire me pogner avec, me choquer, ça me donne absolument rien. La seule façon que je pouvais voir peut-être sortir les verres du nez, c'est en discussion. Puis en discussion, puis je voulais connaître le gars aussi. Je voulais savoir tout ce qui a rapport à ma mère, il se souvenait de rien. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, tu sais, les campings, les sites de camping où on allait, les endroits, les villes. Ça, là, j'apprenais à l'analyser. Je dis, tu te souviens de tout ce qu'il y a autour, là, sauf ça. Ouais. Fait que tu joues une game. Tu l'oublies délibérément. Ben oui. Fait que là, j'ai pu saisir le gars. Tu sais, moi, ça m'a aidé, là, dans ma, si tu veux, dans ma quête. Tu sais, dans guérison, mon enquête, mon acceptation. Ouais. Puis là, puis quand je l'ai vu la première fois, puis que je l'ai revu, tu sais, pas revu, mais reparlé par rapport au téléphone, mais je me dis, moi aussi, je jouais une game, là. C'était, je vais redevenir comme son ami, ben, maintenant, il va me prendre un verre avec, tu sais. Tu sais, je vais... C'était vers là que je m'enlignais, puis ça allait bien, mon affaire. Jusqu'en 2011, que la police m'a dit, là, on est sur quelque chose, il faudrait que tu arrêtes d'y parler. Ben là, OK, pourquoi? Arrête d'y parler, c'est important. OK, correct. Fait que là, lui, il m'appelait, puis là, j'ai comme été obligé de l'envoyer chier, tu sais, de dire, arrête,
puis j'avais pas de raison là, d'arrêter. Là. Je vais pas lui dire que la police me demande d'arrêter de te parler. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que j'ai été obligé de dire, gars, je veux plus rien savoir de toi, puis ça arrête. Tu sais, ben, c'était une erreur que j'ai faite. J'aurais dû continuer ce que je faisais, puis faire fi de ce que la police m'a demandé, parce que ça a scrappé mon enquête. Parce que moi, je travaillais sur le terrain. Moi, j'avais des questions précises à y poser. Tu sais, la police, s'ils croient pas au vol de négatifs, là, ils parleront pas des négatifs. On s'entend? Fait que si moi, je parle de beaucoup de photos, des fois qu'on a développées, pis ça, ben, je peux l'amener sur un terrain à un moment donné qui va me dire... L'amener en confiance. Ouais, je lis cette photo-là. Oh, ah ouais, tu l'as, tu sais, voilà. Tu sais, c'était à peu près ça que je voulais faire, essayer de le pogner comme ça. Mais il y a bien des choses que, tu sais, la police, ben, pas qu'elle croyait pas, mais qu'elle considérait pas ce que je disais. Tu sais, à un moment donné, même l'infraction, Ben oui, c'était une autre affaire. C'était une autre affaire. Ben là, tu vois, là, j'étais à la police en 2025, ils m'ont montré des photos des fenêtres, ils sont pas brisées. Là, j'ai pogné un nœud, là. J'ai pogné un nœud 44 ans plus tard. Ça m'a fait chier, là. C'est comme, ben voyons donc, là. Tu sais, ça aurait été quoi de me montrer cette photo-là quand je l'ai demandé en 97, là? Parce que là, moi, je me suis monté, là, un scénario, là, solide, là, en fonction de ce que j'avais vu dans ma chambre. Mais finalement, ce que j'ai vu dans ma chambre, c'était 3 semaines après le meurtre. Fait que probablement qu'il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer chez nous après le meurtre. Okay. Puis là, la fenêtre, elle a été brisée après le meurtre. Puis toi, tu mélanges ça dans tes souvenirs un peu. Ben, moi, c'est clair, dans mon souvenir, il est pas mélangé, il est dans le bon time frame, mais j'ai pas été chez nous le lendemain du meurtre. C'est ça. J'étais chez nous 3 semaines après le meurtre, puis les policiers m'ont dit, c'était-tu là? Ça, je dis, ben non, c'était pas là. Ouais, c'est pas mélangé, mais tu sais, c'est mal interprété. Ben, c'est ça. Puis là, moi, depuis 97, je dis aux policiers, il y a eu infraction, là, les trous, c'était pas là, puis ouais, on n'a pas de photo. Ils disaient qu'il n'y avait pas de photo des fenêtres. Là, ils me les ont montrés, là, en 2025. Fait que là, ça a fait comme, OK. Puis tu sais, je suis pas gêné de le dire, là. Mais sauf que j'aurais pu avoir cette réponse-là bien avant. Là, je peux plus prétendre qu'il y avait infraction, là. Mais en même temps, tu dis qu'avec l'affaire des lunettes, tu sais, tu veux-tu l'expliquer, ça? Ouais, ben en fait, ma mère avait une vision de -11. Mais -11 ou rien. C'est ça. Si ça n'a pas ses lunettes, tu elle a des petits yeux, là, quand elle met ses lunettes. Ma mère. Fait que c'est sûr que quand la police disait, ben, elle est allée répondre à la porte, ben là, pour moi, c'est impossible parce que elle avait pas ses verres de contact dans ses yeux. Puis la photo de scène de crime que j'ai vue, ses lunettes sur sa table de chevet. Fait que je dis, c'est soit qu'elle a ouvert la porte avec ses lunettes puis qu'elle a dit, rentre, viens, on va se coucher. Puis qu'elle accepte qu'il soit dans la maison, puis qu'elle enlève ses lunettes pour se coucher, puis qu'à un moment donné, lui, il se lève, puis il frappe. Ou il y a quelqu'un qui infraction, tu sais, où il y avait la clé, puis une clé. C'est beaucoup plus facile que d'avoir une clé. Tu sors avec une fille, tu y remets la clé, il n'y a rien qui t'empêche de passer d'une quincaillerie en faire un double avant, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, puis dans le rapport, c'est écrit, ouais, mais il a remis la clé à madame, donc c'est pas lui qui avait la clé. Voyons donc, toi. Ben ouais. C'est pas une clé qui c'est écrit dessus de pas reproduire non plus. Là. Fait que pour moi, c'était toutes des raisons qui faisaient un non-sens là, à ce moment-là. Ben, tu me donnes pas des bonnes raisons pour te croire. Tu sais, je suis pas aussi dupe que vous autres, là, faut croire. Là, fait que, ils ont pas de l'air si impliqués que ça non plus. Exactement. Fait que finalement, ces lunettes, tu sais, comme moi j'ai une photo de la scène de crime qui a été prise par le Allo Police ou le Photopolice, un ou l'autre, je pense que c'est le Allo Police. Puis ces lunettes sont comme ça sur la table. Puis moi, je mets jamais mes lunettes comme ça sur la table. Je vais toujours les mettre comme ça. Puis ma mère les mettait comme ça aussi sur la table à l'envers. Moi, c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu. Je dis, ben, peut-être qu'elle les avait, puis que, tu sais, c'est peut-être passé de quoi, puis la personne les a mis là. Puis ça, je l'avais parlé aux policiers, puis quand les policiers m'ont montré leurs photos de la scène du crime, là, la scène de crime en janvier, là, cette année, ben là, les lunettes étaient dans le sens qu'ils devaient être. Okay. Donc, au moment de la photo de Photopolice, il y a quelqu'un qui avait touché aux lunettes. Tu sais, ça a été déplacé, puis ça n'a pas été replacé dans le bon sens. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ce qui fait que moi, ben, il y avait des trous dans les fenêtres, puis la porte était débarrée en avant, puis ses lunettes étaient sur son bureau. Elle n'a pas répondu à la porte, c'est sûr. À moins qu'elle voulait que la personne demeure là. Puis c'est, selon l'histoire, ben, c'était pas le cas, là. Parce qu'elle est arrivée je pense que c'est à 11h à la maison, là, puis c'était à 11h30 que ça s'est produit. Il y a eu du bruit, là. Les voisins ont entendu du bruit. La voisine disait qu'elle croyait qu'elle faisait l'amour
Fait que, tu sais, parce que c'était une chambre à chambre, là, donc un mitoyen, là. Fait que elle n'a pas appelé la police pour ça. Même moi, mes voisins, ils feraient du bruit. Tu sais, je veux dire, faut tout dépendant quel bruit. Faut que ça soit violent, là, tu sais. Si t'entends des cris, là. C'est ça, ben, un petit boum-boum tu sais, je veux dire, écoute, quand elle a mangé 2-3 coups de bâton sur la tête, là, elle devait plus tu sais, elle devait plus avoir, elle devait plus faire de bruit là. Elle devait être tranquille pas mal, là. T'essayes de te défendre, là, puis tout ça, là, puis tu sais, comment ça s'est produit, je sais pas à quel point qu'elle a perdu conscience. Elle a perdu conscience, c'est sûr, parce que je disais d'entrée de jeu tantôt, tu sais, elle s'est fait frapper au visage, casser les dents, casser les doigts, les mains. 4 doigts, en fait, qui étaient brisés, là, c'est les mains enflées, le corps. Puis ça, ces estis d'enquêteurs-là, c'est quoi, sont imputables? Ils n'ont pas de compte à rendre? Il n'y a pas déontologie? J'ai fait ça, là, en 2011. J'ai envoyé une plainte, là, parce que, tu sais, j'étais pas content de la manière, que ça avait été fait, traité, mais j'étais aussi pas content de la manière que ça se traitait. En 97, 98, 99, jusqu'en 2010, en fait, là, tu sais, dans ces eaux-là, il faudrait que je regarde quand j'ai fait ma plainte en déonto, là. Tu sais, c'était vraiment pour dire que, premièrement, toutes les pièces à conviction qui contiennent peut-être des éléments biologiques sont disparus ou détruits. Tu sais, puis destruction, c'est sûr, là, pour le cheveu, disparition pour le restant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a même pas de rapport d'analyse de ces systèmes-là. Tu sais, fait que, tu sais, je veux dire, le tape aujourd'hui, tu sais, du tape, si tu prends un tape, je sais pas, dans un bureau où on fait de la menuiserie, tu vas avoir des copeaux de bois, tu vas avoir la petite poussière qui va peut-être pouvoir t'identifier un lieu d'où ce qui vient, le tape. Mais il n'y a rien. Empreinte digitale, même chose, tu sais, je veux dire, ça, c'est le côté qui était le plus frustrant. Puis je te dirais, tu sais, le meurtre, c'est une chose en 81, mais en 97, d'apprendre, puis de te faire répondre des sornettes, puis d'apprendre que tout ça s'est disparu. Puis j'ai été obligé d'apprendre à la famille qu'on avait tout ça dans le dossier, mais que c'était tout disparu et détruit. Parce qu'en 98, j'ai convoqué toute la famille pour leur parler de ça, là, parce que j'avais ma propre théorie. Tu sais, puis saviez-vous que... Puis c'était un petit peu, c'était pas sous forme de reproche, là, mais en dedans, il y en avait un peu de reproche. Pourquoi vous êtes pas occupé de ça, là? Parce qu'il s'impliquait pas. Il faisait confiance aux policiers. Aveuglément. Tu sais, c'est normal de faire confiance aux policiers en 81. T'as aucune notion. T'as juste du Agatha Christie à aller qui va te rapprocher d'un meurtre, tu sais, dans ce temps-là. Fait que la police s'en occupe. Tu sais, puis si on posait, ma tante téléphonait et me disait, y a-tu du nouveau? Ah, toujours pas de nouveau. On pense que c'est lui. Mais tu sais, fait que le travail qui est fait, on ne sait pas. Mais on a des réponses partielles qui nous disent qu'il n'y a pas d'avancée. Fait que t'attends. Puis finalement, c'est ça. Mais si t'avais lu le dossier ou si tu t'es approché là, un peu plus, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le dossier, tu sais, moi, si j'avais eu 18 ans quand ma mère est décédée, là, je pense que j'aurais posé des questions dès 19 ans, là. Tu sais, tu te laisses travailler 1 an, là, tu te laisses tranquille, 1 an ou 2, là, puis quand ça commence à s'estomper, là, moi, j'aurais pas lâché, là. Tu sais, j'avais pas lâché, je voulais pas déranger ma famille, mais j'aurais pas lâché. Non, t'aurais mis la pression. Là, tu sais, à un moment donné, c'est comme, là, c'est quoi vous faites, là? Tu sais, je comprends, vous êtes occupé, là, mais vous êtes Longueuil, vous êtes pas Montréal, il y a pas 60 meurtres par année à Longueuil, là. Il y en avait 2, 3, tu sais, peut-être. Fait que, on pense tout, tu sais, que c'était des policiers chevronnés, des enquêteurs chevronnés, mais c'était loin d'être le cas dans ces années-là, là. Puis quand tu dis en 2011, tu t'avais dit hey, arrête d'y parler, on a quelque chose. C'était quoi leur quelque chose? Le quelque chose, c'était le commencement de la technologie de l'ADN. En 2011? En 2011. Vraiment, là. Puis ils ont commencé en 2012. Ouais, en 92, je veux dire. En 92, ils parlaient, tu sais, moi, je lisais beaucoup sur la science, puis ils parlaient de l'ADN, puis ils avaient découvert, avec ces acides-là. Ça a pris 20 ans pour que ça arrive au Québec. Oui, puis tu sais, même moi, quand je te dis, j'en parlais en 97 à l'enquêteur, puis j'étais au devant de mon temps, parce que c'était comme... Je te parle de quelque chose que t'es pas au courant, toi, puis t'es dans le domaine, là. Tu sais, moi, je sais bien qu'avoir été enquêteur dans ce temps-là, j'aurais dit à mon boss, hey, l'ADN, peux-tu sortir le groupe de dossier? On doit avoir du sperme dans le cas d'un tel ou une telle, ou, tu sais, ou
Ils ont comme 42 meurtres irrésolus à Longueuil, tu sais, je veux dire. Puis moi, man, en tant que citoyen, sacrament, là, ça va me faire plaisir, de contribuer à payer pour ça, avec de la d'argent qui gaspille comme de la de merde. On peut bien en investir pour résoudre un meurtre irrésolu. C'est la différence qu'on a ici au Québec versus, mettons, l'Ontario. L'Ontario, ils ont un budget d'1 500 000 par année là, pour envoyer en généalogie génétique, là. Au Québec, là, on a fuck all, là. Tu sais, c'est Longueuil. On a 2 pièces Canadian Tire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Longueuil qui a mis la main dans sa poche pour résoudre, pour résoudre le cas de Sharon Pryor. Tu sais, je lève mon chapeau, là. On fait une tannante de bel job, là, parce que c'est quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais, qui vous a financé? Ben, dit nous autres. C'est parce que le patron, il a bien voulu, là, tu sais. Wow. OK. Ça veut dire que c'est pour ça que Montréal, ils vont pas là encore. Tu sais, je veux dire, ils vont commencer. Là, ils n'ont pas le choix, là, de toute façon. Là. Mais tu sais, moi, on en connaît plein de cas là, avec de l'ADN dans le dossier. Fait que procédez-les, là. Mais man, je peux pas croire, tabarnak, on est en 2025, puis là, il parle comme s'il travaillait avec des pagettes. Ben, c'est cher. Ça coûte cher. Ce genre de test-là coûte cher. cher. Non, mais ils dépensent plein d'hosties d'argent dans plein de marde, man. Ils ont foutu 7 milliards dans Nordvolt. Mais tabarnak, il peut pas mettre de quoi qui est concret. Ça ramène de l'argent, mais à Nordvolt, s'ils mettent 7 milliards dedans. Pas encore. Non, mais si. Quand ils mettent l'argent, c'est parce qu'ils en veulent. Tu sais, je veux dire, ben, si tu injectes 1,5 million de dollars en recherche. C'est des peanuts. Ben, pour eux autres, 1,5 million. Par contre, s'ils mettent la main sur des meurtriers, ben là, il y a toute la gestion au niveau de la justice à passer, là. Tu sais, oublie pas que si tu mets la main au collet d'un meurtrier en tant que tel à cause de la généalogie génétique, ben, faut que tu te traduises en justice, là. Fait qu'en plus de payer pour ces tests-là, ben, t'as tous les frais, puis tout ce que ça implique au niveau de la rouage juridique, là. Moi, j'ai l'impression que c'est là que ça jamme. Parce que j'ai l'impression que s'ils prenaient vraiment, s'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, là, pour résoudre le plus qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont au niveau de l'ADN, là, ben, c'est sûr qu'ils engorgent le système de justice, là. C'est sûr. Puis il est déjà engorgé. Il y a des délais. Regarde, on a mis quelqu'un, là, Marie Saint-Germain de l'organisme, là, notre ancienne vice-présidente, là, elle a remis un rapport, là. On a remis un rapport au SPVM. On a fait arrêter quelqu'un, là, qui aurait fait disparaître Patricia Ferguson, là. On a remis ce rapport-là en septembre 2021. OK? On est rendu en 2025, là. Ça fait 3 ans et demi qu'on a remis le rapport. On est encore en attente. Là. Lui, il est accusé au criminel pour homicide involontaire. Fait que c'est reporté. C'était le 2 juin de l'année passée. Après ça, le 15 août de l'année passée. Après ça, c'était remis en janvier. Là, c'était remis en février. C'est encore repoussé. Puis ça peut aller en août. Ça finit plus. Puis il y a de l'argent là-dedans. Tu sais, je veux dire, la victime, là, elle, il n'y a rien pour elle. C'est pas grave, elle parle plus, et puis là, c'est pas grave. Mais par exemple, le gars qui l'a tué, le gars qui l'a étouffé avec ses mains, puis qui l'a enterré avec une pelle, lui, il a droit à tous les services. Tu sais, où est-ce qu'elle est la logique là-dedans? Là? Il y en a pas. Tu sais, c'est comme si on injecte dans ça, mais même si Stéphane Luce, c'est qui l'assassin de sa mère après 45 ans? Il est capable de vivre aujourd'hui, Stéphane Luce. Puis nous autres, ça nous ramène pas d'argent, ça. Tu sais, moi, c'est de même que je le vois parce que je me fais pas expliquer pourquoi que c'est pas plus utilisé que ça. Faut pousser. Je pousse au SPVM pour que le cas de Stéphane Gauthier soit poussé au niveau de la généalogie génétique parce qu'ils ont le sperme du meurtrier. Tu sais, à un moment donné, prends le sperme, envoie ça d'une banque de généalogie génétique, fais-toi donner un nom de famille. Puis après ça, fais ton travail de généalogiste. Il y a plein de généalogistes qui vont vouloir le faire. Moi, les miens veulent le faire bénévolement. Tous, tu les payes un peu. Ils vont faire la job. Ils vont trouver c'est qui, là. Puis c'est ça qu'ils ont fait dans le cas de Guylaine Potvin. C'est ça qu'ils ont fait dans le cas de Sharon Pryor. C'est ça qu'ils vont faire dans le cas de Jeannick Dalcro. C'est ça qu'ils viennent de faire dans le cas d'Adrien Allard, là, qui vient de sortir après 46 ans. Ça a sorti avant hier, là. Après 46 ans, l'ADN les a amenés à un meurtrier. Tu sais que ça s'est passé en 1979. On s'en va à quelque part, là. Ben, faut mettre la main dans nos poches. Faut que le gouvernement prenne une somme, puis qu'il la remette, là. Le vouloir politique. Ben oui, puis qu'on fasse des, tu sais, sortez les cas. Ben, premièrement, moi, l'ordre de priorité, c'est avez-vous de l'ADN? Premier, tu sais, dans le funnel, là, c'est la première condition. Il y a de l'ADN, c'est bon. À cette heure, les familles, ils sont-ils en attente? Ils vous gossent-tu? Oui? Procédez. Vous allez fermer la boîte à tout le monde, là. Qui veulent, tu sais, parce que là, il y a bien des familles
c'est ça qui tape du pied, là. Mais moi aussi, tout est là, tabarnak. Il manque juste quelqu'un qui fait tiens, on va faire le lien. On le fait. Puis si tu recules il y a 10 ans, pour un enquêteur d'aller faire du cold case, il est en punition. Ah, c'est plate. On n'a pas réussi à le passer. Je réussirai pas plus aujourd'hui. Ah, c'est ça, il Ben ouais, c'est un rétrograde. Puis tu sais, ben aujourd'hui, là, hey, attends un peu, t'as la chance de lucider, là. Puis si tu lucides après 25, 35, 45 ans, Christy, tu vas passer aux nouvelles, puis tout le monde va te taper dans le dos, puis tu vas être un excellent enquêteur. Non, il y a des excellents scientifiques qui vont faire ce qu'il faut pour te dire c'est qui, puis des excellents généalogistes, mais ça prend la bonne volonté de l'enquêteur, puis de l'autorité policière pour le faire aussi, tu sais. Puis du pouvoir politique, de déniaiser cette cochonnerie-là. Voilà. Tu sais, c'est comme là, le SPVM vont mettre sur pied en mai une escouade pour les meurtres irrésolus à Montréal. Là, on m'a demandé il n'y a pas longtemps ce que j'en pensais. C'est une super de bonne nouvelle. Mais ils ont annoncé la même chose en 2019, en mai 2019. En janvier 2019, ils en ont mis 10. Tu sais, mais là, ces 10-là sont rendus 6. Fait que, OK, 2019, vous aviez 10 enquêteurs pour les crimes irrésolus. Puis là, on tombe en 2025, en février, puis vous dites qu'il nous en reste juste 6 à temps partiel, puis que vous allez en mettre 16 à temps plein. Ça veut-tu dire que dans 5 ans, il va être encore 4 à temps partiel? Tu sais, on nous annonce la nouvelle. Moi, c'est sûr que je la suis, cette nouvelle-là. Fait que pour moi, c'est, OK. La personne qui écoute pas ça puis qui l'entend à la radio, c'est une bonne nouvelle. C'est excellent, là. C'est ça qu'il faut. Mais la réalité, c'est que, ouais, ils font ça, puis finalement, ils disent pas quand ils enlèvent les effectifs. Tu sais, ils vont emprunter ces enquêteurs-là pour aller enquêter sur des cas plus contemporain, plus d'aujourd'hui. S'il arrive un crime la semaine prochaine, qui manque d'enquêteurs, ils vont sortir des cold cases puis ils vont l'envoyer sur le terrain. Fait qu'il peut cold case. Là, le SPVM a 800 meurtres irrésolus à résoudre. Sur les 800, là, si on met, mettons, 10%, juste 10% qu'il y a de l'ADN dedans, là, ça fait pas mal de cas, là. Tu sais, qu'ils peuvent travailler puis faire analyser. 80. C'est ça. C'est facile. Puis ça, c'est en plus des... On parle de 80. Moi, j'ai su en 2021 qu'il y avait environ 80 corps non... des restants humains là, différents, non identifiés à Montréal. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, si tu fais faire tu sors un profil génétique des restes humains que tu as, puis des profils génétiques de la famille que la famille a remis, tu peux peut-être faire des matchs. Puis si en plus de ça, si tu fais pas de match pour que tu les envoies justement dans des bases de généalogie, là, tu vas peut-être te retrouver avec des réponses, là. Puis c'est le temps de sortir ces réponses-là. Même si le tueur est mort, même si la famille est décédée, mettons, on va dire que tout le monde est décédé, c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit résolu. Puis que ça soit fait, la job, hey man, c'est épouvantable. Tu sais, man, moi, désolé pour l'anecdote un peu stupide, là, mais tu sais, moi, si je vais dans une épicerie, là, puis qu'il y a une canne qui est de côté, je la pointe puis je la remets drette parce que c'est de même que ça doit être fait, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'avec l'histoire, tu me comptes, tu sais, moi, je me dis, eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mm-hmm. Ils savent. Puis là, je t'écoute parler, puis ils savent pas tout. Les cannes sont toutes à l'envers. Ben oui, man. Puis genre, puis ils s'en calissent parce que c'est comme genre, hey, gars, il y a d'autres choses à faire. Ou juste, je sais pas. Moi, dans ma tête, je me dis, hey, ils savent, ils sont à leurs affaires, ils sont professionnels. Je te dirais pas qu'ils s'en calissent. Ouais. OK? Je vais te dire. Puis pas toutes aussi. Non, faut pas toutes les mettre dans le même bateau. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça que ces cas-là soient résolus. Sauf qu'ils ont tous des patrons. Puis ces patrons-là, ils sont pas tous à la même place. C'est eux autres qui s'en calissent. C'est eux autres qui s'en calissent. C'est plate, mais moi, c'est vrai que je le comprends. Tu sais, il n'y en a pas un corps de police qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de me l'expliquer comment ça fonctionne. C'est sûr et certain, ça. Tu sais, je le vois, là, je viens de t'en donner un exemple, là, l'escouade, là, pour le mois de mai versus celle de 2019. C'est parce que moi, je le sais, je me tiens à l'affût de cette information-là, puis les familles aussi se tiennent à l'affût de l'information. Ben, moi, je trouve ça, comment je pourrais dire, il n'y a pas de mot pour ça. C'est comme, arrêtez d'annoncer des bonnes nouvelles si vous êtes c'est juste pour faire un show. Si vous mettez une escouade sur pied, là, faites la job, puis surprenez-nous, là. Vous êtes capable. Ouais, c'est ça, s'ils perdent en crédibilité. Ben oui, c'est sûr que si ils ressortent une autre escouade dans 3 ans de 10 personnes, mais là, regarde, moi,
tu viens de faire dégonfler ma balloune, là, puis là, tu sais, je pourrais plus être tendre aux nouvelles. Moi, je t'en parle aujourd'hui parce que ça doit être dit. C'est ça, la réalité. Puis, ben oui, je suis pas exigeant gêné envers eux autres, là. Tu sais, j'ai déjà été pas fin, tu sais, je veux dire, avec la police de Longueuil. Je t'avoue qu'en 97, quand je me faisais répondre de niaiseries, j'avais mon caractère, je le disais que c'était une gang de manger de boîte, là, tu sais, mais aujourd'hui, c'est pas, j'ai pas avantage à faire ça. J'ai avantage à dire, comme Longueuil, c'est bien repris. Tu sais, parce que je te dirais que dans les 6-7 dernières années, ils m'ont mis des enquêteurs, là, puis ils ont répondu à mes questions. Mais c'est-tu parce que c'est Stéphane Luce, le président de Meurtre et Disparition irrésolue du Québec, qui ont répondu à mes questions? Moi, je pense que oui. Tu sais, je suis content d'avoir ces réponses-là. Moi, je peux tourner la page sur ma mère en laissant peut-être un signet dedans, là, tu sais, puis pas complètement. Là. Si je veux l'ouvrir, je vais l'ouvrir de nouveau. Mais je peux passer à autre chose, m'occuper des autres familles. Par contre, si une de mes familles, une de nos 147 familles inscrites chez nous, subit la même chose que j'ai subi, moi, il y a un trigger à l'intérieur qui fait que wow, t'es peu, là. Encore? Tu sais, c'est... Moi, je le prends personnel, là. Parce que c'est comme ça, je suis ainsi fait. Je suis pas capable de... Mais en même temps, toi, quand t'es arrivé, t'avais 13 ans, t'as pas pu, tu sais, tu le dis à un moment donné, là, le petit gars de 13 ans pour réussir à faire comprendre aux autorités que les négatifs, tu sais, étaient importants, tu sais, fait que je peux comprendre que là... Hey, mais tabarnak, vous ferez pas ça, vous ferez pas ça à eux autres. Le petit gars de 13 ans, l'homme de 31 ans, puis l'homme de 55, là. Tu sais, je veux dire, ça va loin, là. Les négatifs, là, ils ont commencé à prendre ça au sérieux il y a 3 ans, là. J'ai dit, c'est ça, l'élément déclencheur chez nous, là. C'est les négatifs. Si j'ai pas les négatifs, il y a eu vol cette nuit-là. C'est simple. J'avais-vous pris des photos dans la chambre noire? Qui a volé ça? Tu sais, qui a gagné? Son chum. C'était lui le photographe. Ben, c'est lui qui était dessus, puis c'est lui qui prenait bien des photos aussi. Fait que c'est lui qui avait intérêt à prendre ces négatifs-là. Puis s'il y avait de quoi... disparaître. Ouais, puis s'il y avait de quoi que moi, je savais pas, parce que c'était des négatifs, j'avais pas des planches contact de tout, tu sais, dans le fond, voir toutes les photos de tous les négatifs, j'avais pas accès à ça. Ça coûtait quand même cher, le papier, là. Tu sais, moi, je le faisais pour mes propres rouleaux, là, pour aller regarder laquelle que je développe le prochain, mais c'était pas toute la gang qui était comme ça. Tu sais, ma mère, elle allait souvent voir les Alouettes au stade olympique, prendre des photos. Elle allait voir les Globetrotters, c'était une équipe de basketball acrobatique. Tu sais, puis elle prenait des photos, puis elle vendait ça aux journaux. Tu sais, puis c'était... Ben, il y a peut-être d'autres choses qu'elle prend en photo avec lui, là. Peut-être que les autres, il y avait... je sais pas, moi, une activité quelconque, puis qui prenait en photo, puis qui lui, il voulait pas que la police tombe là-dessus. Tu sais, si ça a été volé, ou si tout simplement, je vais la tuer, puis je vais garder des souvenirs, là, tout simplement, là. Puis moi, ben, c'est sûr, je les veux, ces souvenirs-là. Tu sais, j'ai peut-être, je suis chanceux, j'ai peut-être une quinzaine de photos de ma mère, mais je serais supposé d'en avoir des milliers, là. Pas juste 15, tu sais, puis il y en a des belles, puis il y en a des moins belles, mais c'était ma mère, tu sais, Puis aujourd'hui, tu sais, revoir ça, probablement, je dirais, mon Dieu, je me souvenais même pas de ça. Tu sais, qu'est-ce que ça pourrait me ramener, là? Puis peut-être que ça m'aurait donné d'autres réponses aussi. Il y a peut-être des gens sur ces photos-là que, ah ouais, c'est vrai, cet homme-là ou cette femme-là, tu sais, c'est qui? Puis ça a peut-être un rapport. Donner le nom aux policiers. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose. En 81, les policiers me posaient pas de questions directes à moi. Fait qu'ils posaient la question à la famille, qui me posait la question. Moi, si je répondais de quoi à la famille, ben, essayer de s'en souvenir, mais tu sais, l'interprétation qu'il en faisait, puis qu'est-ce qui était rapporté aux policiers, c'était quoi, je le sais pas. C'est sûr, ils prenaient pas de notes. C'est ça, fait que là, pour moi, ben là, ils ont tout ce qu'il faut, mais tu sais, on fait confiance, c'est ça qui est arrivé, on a fait confiance aux policiers. Tu sais, puis en 97, à un moment donné, quand je t'ai dit, j'avais déjà rencontré le meurtrier, ben le suspect, avant d'aller voir les policiers, l'enquêteur au dossier, puis là, tout ce que le suspect me disait, c'était vrai. Tu sais, il a été battu en septembre 88 dans un bar, puis qu'il a toujours resté de Maisonneuve, puis tu sais, qu'il a jamais déménagé, que ses parents étaient tout... Tu sais, tout ce qu'il me disait, je l'ai vérifié, puis c'était tout vrai. Puis quand j'allais à la police, puis qu'on me disait, ouais, ben il est en cavale aux États-Unis, c'est un esti de chien sale, il a essayé de tuer sa blonde, puis on le trouve plus, il est déménagé. Mais là, moi, je savais que c'était pas vrai. Fait que quand je suis arrivé chez nous, ce soir de novembre-là, je me disais... OK, il y a Steve qui me dit la vérité, puis il y a la police qui me ment. Moi, c'est ça qui est arrivé en 97. Puis... C'est qui, Steve? Steve, c'est son chum à ma mère. Le suspect. Steve, qui vient de décéder. Fait que
pour moi, là, ça faisait que, ben, gros clash, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, puis ce que j'étais pour dire tantôt puis que j'ai pas dit, c'est que il y a eu le meurtre en 81, puis il y a eu ma constatation, puis les réponses, puis tout, qu'est-ce que tu voudras, quand j'ai posé mes questions, quand j'ai rencontré mon monde en 97, mais 97, j'ai trouvé ça pas mal plus dur que 81. Parce que là, j'étais comme trop loin dans le temps, j'étais rendu 16 ans plus loin. Il y a des gens qui étaient plus là. Il y avait des policiers qui voulaient pas travailler, des enquêteurs, pas des policiers, des enquêteurs, mais le seul enquêteur qui restait au dossier se foutait carrément de ma gueule. Fait que moi, j'étais obligé d'attendre qu'il prenne sa retraite avant de faire une relance. Ça a pris 10 ans, là. Tu sais, fait que même si je suis allé au poste de police, la police me disait, ben, c'est lui qui s'en occupe. Puis lui, il ne voulait plus me parler. Fait que, tu sais, j'ai perdu un autre 10 ans, là. Fait que, tu sais, fait que j'ai trouvé ça assez difficile, là. Mais j'ai dit, tu sais, tu vas entendre parler de moi à ta retraite, toi, c'est sûr et certain. Puis c'est sûr qu'on entend parler de moi aujourd'hui. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, tu as plus confiance dans les services de police? Oui. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'avoir confiance parce que je vois un peu plus le travail qu'ils font, là. Ce que j'ai pas confiance, c'est la gestion. Tu sais, comment est-ce que c'est géré, là. Pas l'intégrité. Ouais, ben, tu sais, moi, je sais que la plupart des enquêteurs, je peux pas croire qu'aujourd'hui, qu'il y ait des enquêteurs de meurtre qui se foutent de leurs victimes. Ça, je peux pas croire ça, famille, là. Ouais. Ou de la famille. Malgré qu'il y en a encore des sans-cœur, là, qui ont le cœur fret, là. Tu sais, puis si vous êtes policier, vous avez le cœur fret, là, s'il vous plaît, là, adoucissez-vous, là. Parce que ça va juste faire monter une tension dans la famille qui est pas bonne. Là. Ça, c'est sûr et certain. T'sais, moi, je me souviens que ma grand-mère disait, je le déteste assez, je le déteste, il est fraîchier. Hey, voyons. Tu serais supposé de vouloir en savoir plus sur l'enquête. Tu vas-tu pouvoir faire de quoi pour savoir qui a tué ma fille? Ben non, toi, le seul sentiment que t'as, c'est un sentiment de haine envers le policier, c'est pas normal, là. Tu sais, moi, je sais pas ce qui s'est dit, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que ma grand-mère soit comme ça, mais je l'ai eu ça en 97. Mm-hmm. Quand je me suis fait répondre des sornettes, là, comme t'aurais pas idée, ben là, je dis, ouais, ça n'a pas de sens. Je te dis aujourd'hui, là, mes enquêteurs que j'ai chez MDQ, là, j'en ai 19, on est 19, ben, sont meilleurs que ces deux enquêteurs-là. Tu sais? Juste dans leur façon d'être, là, ils sont meilleurs. On n'a juste pas les mêmes outils. Okay. La journée que les enquêteurs privés vont pouvoir avoir une partie des outils que les policiers ont, là, surtout quand ils ne peuvent plus enquêter sur leur dossier, là, ben, ça serait bien. Là. Des fois, on aurait des affaires qu'on aimerait ça se faire confirmer, puis on peut pas, là. Fait que ça nous empêche d'avancer, mais c'est quoi, vous faudrait une genre de licence ou... non, ça va toujours appartenir à la police. Je pense que ça serait une acceptation des corps policiers, que l'enquête privée, c'est quand même important, là. Il y a l'enquête policière qui est extrêmement importante, là. Mais l'enquête privée, ben, on n'est pas régi par, on n'a pas besoin de mandat, là, pour aller dans une cour, nous autres. On peut aller poser la question à la personne, on peut-tu creuser chez vous? Puis ça dit oui, on y va. Si la police préfère la même chose, mais il faut qu'elle dise à son boss, peux-tu aller creuser chez eux? Je vais aller demander, t'as-tu une preuve? Faut tout le temps qu'il y ait quelque chose, faut pas qu'ils perdent de temps. Nous autres, on peut perdre notre temps. On la perd bénévolement, mais ça fait son chemin. On a quand même 2 résolutions, puis il y a des choses qui... Ouais. Oh, oui, ça bouge. Je veux dire, Patricia Ferguson, c'est résolu. Le Marie Saint-Germain, elle a eu une mention citoyenne là, par la SPVM pour avoir résolu un meurtre. Là. C'est pas rien, là. C'est quelque chose de... Mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Puis c'est juste en allant voir les témoins du temps, en les écoutant, en leur posant des questions. Puis les témoins du temps, ils ont dit, ouais, mais il y a quelqu'un, là, il y avait un voisin ici que lui, il voulait pas qu'on dise à la police qu'il avait vu Patricia la veille de sa disparition. Bon, on l'a pas dit. Tu sais. Ouais. Ah, ben là, on le sait aujourd'hui. C'est en 98, ça, que ça s'est passé. Puis en 2020, Marie se fait dire ça ou 2021, se fait dire ça par cette personne-là. C'est qui ce Serge-là? Là, on a regardé on a fait un travail de recherche. On a pu aller voir c'était qui le Serge qui habitait dans le même bloc que Patricia. C'était Serge Audette. On a amené ça sur la police. Là, moi, j'avais été voir la police pour les aviser qu'on leur amènerait un suspect. Puis je leur avais juste dit, il y en a un qui a passé des mètres du filet, là, tu sais. Tout de suite, ouais, ben là, on peut pas...
C'est la défensive. Ouais, je suis pas en train de dire que vous êtes une gang de cabochons. C'est un fin filou, le gars. Il a réussi à vous en passer une vite. Je suis pas venu ici pour vous dire ça. Je suis venu ici, par exemple, pour vous dire, c'est-tu possible que vous soyez au parfum du dossier quand on va vous amener le rapport? Pour savoir de quoi on parle quand on va vous le remettre. Tu sais, c'est juste ça que j'étais venu faire. Finalement, on a remis le rapport en septembre 2021, puis c'est en juillet 2022 que les caméras ils ont été cognées à la porte du suspect là, avec la télévision, puis que là, la police s'est mise à bouger. Parce qu'il y avait des caméras. C'est de valeur, mais ça prend ça. Tu sais, je veux dire, t'amènes un rapport, ben ça prenait ça là, en 2022. Aujourd'hui, avec la SQ, j'ai aucun problème. Tu sais, si je parle avec... on a un contact avec la SQ, ça va super bien. Si je veux rencontrer un enquêteur, je peux parler à cet enquêteur-là dans le dossier, il va mettre en lien tout. Montréal, ça a été un petit peu plus difficile, tu sais, mais avec ce que Maryse a fait, ben ils sont conscients de qui ce qu'on est, puis pourquoi qu'on est, tu sais, puis c'est quoi notre but, puis on n'est pas là, on n'est pas des police bashers. Tu sais, c'est pas parce que je parle en mal de la police en 81. De ton expérience. Ouais, c'est ça, de mon expérience. Ou même, tu sais, je pourrais parler de l'expérience de ben du monde. Là. Il y a ben du monde qui m'a raconté ben des choses, mais c'est pas le but. Mon but, c'est pas de descendre la police. Mon but, c'est de dire, hey, il y a du monde qui se fie sur vous autres. Il y a du monde là, qui aimerait ça que vous leur annonciez une bonne nouvelle, là, même si ça fait 50 ans. T'sais, juste leur dire, hey, on a mis là, les bouchées doubles, puis on a trouvé quelque chose qui pourrait être bien intéressant. Voilà. Ça, là, ça va donner de l'espoir, parce que juste Adrien Allard, là, que je te parlais tantôt par rapport à son meurtre qu'il y a eu hier en 79, que l'ADN a résolu, là, finalement, ou est en train de résoudre actuellement, ça fait 46 ans. Ben juste ça, là, ça donne une bonne bouffée d'espoir là, aux familles qui disent aïe, peut-être que parce que c'est pas toutes les familles qui sont au courant qu'il y a de l'ADN dans leur dossier. Là. Tu sais, je veux dire, les policiers, ils donnent pas d'informations. Là. Tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est comme comme moi, je savais pas qu'il y avait un cheveu puis qu'il y avait des empreintes digitales. J'étais pas au courant de ça, 16 ans plus tard. Là. Fait que si j'avais pas posé de questions depuis ce temps-là, depuis le début, je le saurais pas encore. Mais toi, c'est ça que tu veux faire aussi. Tu veux faire que tu t'aimerais... que tu veux promouvoir, c'est que la police, elle s'intéresse un peu plus à la famille ou qu'elle donne un peu plus de considération. Ou, tu sais, surtout, après un meurtre, que ça fait quoi, 44 ans, tu sais, ben, qu'il y ait plus de collaboration aussi, tu sais. Qui rouvre les boîtes. Ouais. Qui rouvre les boîtes. Je veux dire, ils peuvent le faire s'ils veulent le faire. Là. Ça mène à rien là, en ce moment. Qu'est-ce que t'as à perdre, aussi? Tu sais, ben j'espère là que tu sais, c'est sûr, je vais relancer le SPVM en mai, savoir ben c'est-tu parti votre escouade là. Parce qu'à partir du moment qu'il y a une escouade en place puis que 16 personnes qui travaillent, j'imagine qu'il y a au moins 16 dossiers qui vont se faire ouvrir avec de l'ADN dedans puis qu'il y en a au moins un petit 20% qui vont s'en aller en analyse, quelque chose. C'est sûr que ça prend un travail d'enquête. Il va falloir qu'il la refasse, l'enquête, on se le cachera pas. Mais si t'as de l'ADN, si t'as du sperme ou du sang du suspect, là, je veux dire, à partir de là, pendant que tu fais ton enquête, tu peux envoyer ça en analyse. T'es pas obligé de faire une enquête pendant 4 ans avant d'envoyer ça en analyse, tu sais. Mm-hmm. C'est ça. Puis une analyse, ça prend ça 1 an et demi avant d'avoir le résultat. Tu sais, moi, ils ont pris mon ADN pour m'identifier dans les draps de ma mère. Parce qu'il y avait 3 profils génétiques dans les draps de ma mère, puis ils se sont dit, ben c'est peut-être ton profil, tu sais, qui est dedans. Puis je l'ai donné, mon ADN, mais ça a pris 1 an et demi pour savoir si c'était mon ADN qui était dedans ou pas, là. Puis tu sais, ça l'était. Je faisais partie des 3 ADN. Fait qu'il y a le suspect, Steven, que son ADN est dedans, puis qui est normal, parce qu'il a déjà dormi chez nous. Mm-hmm. Tu sais, puis même si ça faisait 3 semaines dans mon livre à moi qu'il était plus avec ma mère, ben, même si tu laves des draps, quand tu as des relations sexuelles, les spermatozoïdes vont se prendre des fibres du drap, là. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement parti après un lavage. Fait que t'es capable d'avoir de l'ADN. Fait que même si tu fais 3-4 lavages, il peut avoir encore de l'ADN, puis l'ADN de cet homme-là, c'était normal qu'il se retrouve dans les draps de ma mère. Moi, ce que je souhaitais, c'est d'avoir de l'ADN d'un autre homme. Ouais. Tu sais, j'aurais aimé ça, dire, OK, ben là. Une autre piste. Une autre piste. Mais là, veux pas. OK, ça tombe sur toi. Oui, c'est normal qu'elle soit là. T'as couché avec, on le sait tout, là. T'étais avec 3 ans. Fait que ça mène à rien, là. Fait que c'était vraiment là pour essayer d'avoir
une autre personne, mais finalement, c'était pas le cas. Fait qu'il y avait l'ADN de ma mère, celle du meurtrier, du suspect, puis la mienne. Puis, tu sais, je reviens à ma question initiale. Est-ce que tu as confiance en la police? Oui. Oui. J'ai pas confiance en tous les enquêteurs, par exemple. Il y a des enquêteurs qui sont plus, tu sais, c'est comme un docteur, c'est comme un garagiste, c'est la même affaire, là. T'as des bons garagistes, ils vont trouver d'autres bobos, même, tu sais. Mais ça, c'est trop bon, trop cher. Tu sais. Mais dans un meurtre, je veux dire, c'est tant mieux si tu trouves d'autres indices, là, qui vont t'amener un petit peu plus loin. Il y en a d'autres qui sont plus nonchalants. T'sais, malheureusement, on a tout fait ce qu'on pouvait, puis ils rappellent pas, puis ils sont occupés, puis ça les intéresse pas, puis c'est... Mais il n'y a pas de compte à rendre, tu sais, moi, je pense que non, là, je veux dire, surtout, je veux dire, si la... C'était un petit peu awkward, si tu prends, mettons que c'était des années 80 ou 70, les femmes qui se faisaient tuer, c'était souvent des femmes travailleuses du sexe, tu sais, fait que il y avait comme un genre de préjugés là, envers ces personnes-là, fait qu'il y avait pas d'effort qui était fait vraiment là, pour, tu sais, puis c'est un peu pour ça que je me faisais dire, moi, par des collègues d'école, tu sais, ta mère, c'est-tu une putain? Parce que c'était souvent ça qui se passait, là. C'est comme si c'était une seconde classe de citoyens, tu sais. C'est ça. La petite racaille, on s'en fout de ça. Exactement. Mais tu sais, là, tu dis, bon, OK, je comprends. Mais aujourd'hui, si on regarde Da Silva, là, qui s'est fait payer 3 millions de dollars, là, 3 millions là, pour dénoncer, là, tu sais, pour... bon. L'ancien tueur à gages. Ouais, tant mieux pour lui, là. Mais il aurait pu lui donner 1,5 million, mais regarder 1,5 million pour faire des... Parce que là, dans le fond, il est en train de faire de la délation sur la mafia, ça va régler des meurtres, oui, mais de mafioso. Moi, la petite madame qui était assassinée dans son lit ou dans le stationnement à Montréal, elle est bien plus importante que le mafioso qui jouait avec la roulette russe, finalement, là, quand tu dans ce domaine-là, là, tu sais. Fait que j'ai rien contre ce qu'ils ont fait. Mais ça fait 3 ans là, qu'ils sont là-dessus, puis ça fait 3 ans je te dis, depuis 2019, ça a baissé les effectifs. Fait que c'était juste là-dessus que c'était, puis c'était pour régler des cas payants, probablement, tu sais. Puis en même temps, tu sais, ça te laisse, veut pas croire en te disant aussi qu'ils mettent les priorités, tu sais. Tu sais, ça te laisse un peu en déduire ça, tu sais, que toi et tes autres cas, c'est pas tant une priorité. T'sais. Ben, c'est le message que ça envoie. Ouais. C'est sûr que quand ils vont en parler dans les médias, ils vont dire, ben non. Tu sais, je veux dire, moi, là, en 97, là, un dossier s'était fermé. Ma mère, là, le dossier a été fermé le 14 décembre 1982. C'était fermé. Fait que là, à cette heure, ils n'utilisent plus le mot fermé. Ils vont dire, ben non, on ferme pas ça. Tu sais, il était aux archives, le dossier, là. C'était fermé, là. Je dis, gars, on n'enquête plus là-dessus, on envoie ça aux archives. Fait que ça, c'est... Ben, à cette heure, c'est... Comment je pourrais te dire? À cette heure, ils vont utiliser le mot non, en attente d'information. Ils n'ont pas le choix. Mais viens pas me faire croire qu'ils travaillent sur les 800 dossiers à Montréal, là. Tu sais, il va falloir qu'ils sortent, là. Fait qu'ils sont comme fermés. Puis tu sais, quand on s'est rendu, moi puis Maryse, au SPVM, pour aller remettre le rapport par rapport à Serge Audette qu'on voulait présenter aux policiers dans le cas de la disparition de Patricia Ferguson, ben, la réponse, c'est qui ça, Patricia Ferguson? Ils ont même pas fiché, ils ont même pas numérisé leurs victimes. Fait que si t'arrives au comptoir et tu veux donner de l'information sur un meurtre que tu as été témoin en 87 de M. Harrison, on va dire, ils savent pas c'est qui, là. Ils peuvent pas aller taper Harrison puis rajouter de l'information là. Fait que tu sais, il y a un gros manque à ce niveau-là, là. T'sais, nous autres, moi, j'ai une base de données là, de plus de 1100 meurtres et disparitions. Là. Montréal n'a pas ça. Ben, ils l'ont peut-être. Je sais même pas s'ils l'ont. Ils ont peut-être juste des boîtes puis ils n'ont pas de nom. Je sais pas comment est-ce qu'ils sont arrangés. Fait que faut-tu vraiment qu'ils rouvrent chacune des boîtes, qu'ils aillent voir qu'ils aillent lire là-dedans puis dire, OK, ah ouais, il y a peut-être des échantillons qu'on pourrait prendre pour faire des tests. Je le sais pas, là. Mais c'est sûr et certain que si tu donnes un nom de n'importe qui s'est fait assassiner dans les années 90 à Montréal, là, tu vas te faire répondre « Hein? C'est qui ça? » Puis là, les notes qu'il va prendre, si tu donnes ça au téléphone, les notes qu'il va prendre, il va envoyer ça où? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'enquêteur d'assigner. Parce qu'habituellement, ils vont assigner l'enquêteur au moment où tu veux parler. Là, il n'y a pas d'enquêteur. Les 800 cas, ils n'ont pas chacun. Il n'y a pas un enquêteur qui a 100 cas chaque, 8 enquêteurs de 100 cas. Tu sais, fait que c'est pas clair. La façon de fonctionner est vraiment pas claire. Ils gardent ça pour eux autres.
Puis je les comprends de le faire parce qu'il se ferait critiquer, là, fort probablement. Là. Ouais, mais c'est avec plus de... c'est ça qui est compliqué, c'est avec plus de transparence, va pouvoir amener des améliorations, mais en même temps, il faut qu'il fasse attention de pas trop en donner parce que... ils veulent pas en donner aux mauvaises personnes, genre des meurtriers, qu'eux autres, ils vont se servir de ça... en leur faveur. Là, c'est ça. C'est sûr qu'ils sont arrangés, puis ça se passe de même. Là. Je veux dire, tous les dossiers devraient être, à quelque part, devraient être pas comptabilisés, mais numérisés. Mais oui. Que ça soit efficace, tabarnak. Il y a un numéro de dossier. Chaque victime a son numéro, là. Fait que, tu sais, c'est un numéro de dossier. Moi, si je te dis Patricia Ferguson, il n'y en a pas 70 à Montréal, là. Fait que Patricia Ferguson, tu tapes Ferguson, Pat, puis ça va te sortir, OK, ouais, c'est un meurtre de 98, OK, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En tout cas, votre nom, on va vous rappeler. Tu sais, juste ça, là, ça serait merveilleux. Moi, combien d'appels, tu sais, je veux dire, on a des affiches avec un numéro de téléphone, les gens me téléphonent, ils vont dire, hey, j'ai appelé la police, puis ils me rappellent même pas. Ouais, mais nous avez-vous parlé? Non, ils me rappellent pas. OK. Ben, s'ils vous ont parlé, c'est normal qu'ils vous rappellent pas. Ils vous rendront pas de compte. Ils vont prendre l'information, puis il faut juste se croiser les doigts, qu'ils la mettent à bonne place, l'information, puis qu'ils la traitent, qu'ils fassent pas, qu'ils jugent pas la personne qui la donne l'information. Des fois, c'est qu'ils donnent cette information-là, puis ça n'a pas rapport, puis ils jettent ça. T'sais, c'est pas tout qui est conservé. La preuve, j'en ai donné beaucoup d'informations, puis il a fallu que je la répète maintes fois avant de me le faire dire. Ah, tiens, OK, là vous l'avez à un moment donné, vous l'avez enregistré cette partie-là, là, je suis content, là. Ben, je sais pas quand est-ce que je l'avais faite, mais je suis content. Ouais. Probablement en lisant mon blog, en lisant mes commentaires sur Internet ou tout ça, là, tu sais. Il y a bien des affaires, bien d'informations que j'ai mis là. Tu sais, on me l'a même reproché. Ouais, mais ton blog, ça n'a pas aidé. Le blog, ça n'a pas aidé. J'excuse. Le blog, là, je l'ai fait parce que vous vouliez pas m'aider. Vous vouliez pas me parler. Vous me répondiez des sornettes. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi que j'ai comme solution? Ben, moi, je vais vous dénoncer, là. Puis si c'était à recommencer, je ferais exactement la même affaire. C'est pas parce que vous êtes fait aujourd'hui que je changerais ma façon de faire dans le temps. Vous étiez pas correct dans le temps. À cette heure, vous êtes bien correct, là. Mais dans le temps, vous l'étiez pas. Fait que c'est parce que la fois, il faut qu'ils comprennent, c'est que tout est une conséquence de leur inaction. Ouais, ça c'est définitif. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que s'ils veulent que ça se règle ou ils veulent l'empêcher, mais il faut qu'il y ait une meilleure communication ou en tout cas à la base une meilleure approche. Là, ben oui. Puis tu sais, je veux dire, s'ils font ce qu'ils font là, puis qu'ils font une escouade, ben regarde, ils vont avoir des téléphones, mais il y a quand même une majorité, pas une majorité, une bonne partie de la population qui sont pas à l'aise avec les policiers. Tu sais, mettons que tu sais quelque chose, toi, de pertinent sur un meurtre qui s'est produit il y a 10 ans. Tu vas avoir peur de le dire parce que tu vas avoir peur de te faire dire pourquoi tu n'as pas parlé avant. Ouais, que ça se retourne contre lui. Ben oui. Ouais. Puis là, moi, j'étais un gars occupé dans la vie, j'ai des contrats, j'ai pas le temps d'aller à la police à tous les jours, là. Tu sais, puis de me faire caler. Moi, j'aimerais ça de juste donner mon information pour traiter là, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Il y a comme une peur. Moi, il y a bien du monde qui me téléphone puis qui veulent rien savoir de donner l'information à la police. Ils ont l'impression de se faire aider ou de pas se faire prendre au sérieux. Ben moi, je leur dis, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je considère que vous me dites ça dans les, tu sais, de bonne foi, de votre plein gré, puis que vous voulez que ça se rende à la bonne place. Ben, moi, c'est sûr que ça va aller dans le dossier de la victime en tant que telle. Puis si je trouve ça pertinent, ben, ça va aller jusqu'à la police aussi. Ben, moi aussi, quand je le remets à la police, j'ai le main lié, là. Tu sais, je peux pas dire, puis, qu'est-ce qui se passe avec ça, tu sais. Je peux, d'une certaine façon, avez-vous traité l'information? Oui, parfait. Moi, c'est ça que je veux entendre. Ce que vous en faites, là, après, en principe, si l'information est bonne, il va y avoir des dénouements, un peu comme dans le cas de Patricia Ferguson. Nous autres, on a amené un suspect, on n'avait pas de preuves, mais là, lui, en parlant, il a dû dire de quoi, parce que il est accusé d'homicide involontaire. Fait qu'ils ont dû bien cuisiner. Puis ça, c'est une autre chose. Faut cuisiner, ces gens-là. Quand tu les arrêtes, puis tu les amènes pour leur poser la question, tu vas pas juste leur demander, tu sais, comme dans le cas de ma mère, c'était quand est-ce que vous avez connu Roxane ou Thérèse? Je l'ai connue à telle place, OK. C'était quoi votre relation avec elle? C'était quoi votre relation avec son enfant?
OK, y a-tu des choses que vous avez remarqué que, tu sais, il y a rien qui amenait il y avait pas de cuisinage. C'est quand la dernière fois tu l'as vu? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, comme le suspect. Mettre la pression. Mettre de la pression. Le suspect, il dit que j'étais mangé au restaurant habitant avec Roxane la veille. OK. Elle était habillée comment, Roxane, la veille? Ben, elle était habillée, mettons, avec une robe fleurie. On va checker dans mal à linge, la robe fleurie est là, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, c'est le genre de choses que je pensais en lisant le rapport, c'est facile, là, tu sais, avec les années. Mais, moi, j'ai pas de preuve que ma mère est allée au restaurant habitant. J'ai rien lu non plus que les policiers ont été se renseigner au restaurant, voir si c'est vrai qu'il était là. Tu sais, parce que ça aurait pu être vrai aussi, là. Mais moi, je pense que non, là, mais c'est juste pour te dire, tu sais, les méthodes de... Ben, c'est ça, tu sais, puis moi, j'aurais tendance à penser, ben, c'est ça, je pense que c'est... On dirait peut-être que c'était comme chaque enquêteur, ils faisaient à leur manière, ils le laissaient eux-mêmes, parce que, tu sais, j'ai souvent entendu des histoires où c'est le contraire, où ce que là, les enquêteurs cuisinaient ben trop un suspect, là, tu sais, quitte à le bottin téléphonique, là, tu sais, c'est pas mieux, là, non, Chris. Là. Non, définitivement, puis il y en a beaucoup, là, de ça, là. Je veux dire, même à la limite, même mon père a été victime de ça. Il s'est fait pitcher dans ma mère sur la table, là. Il me disait que c'est toi, puis tu vas avoir juste 10 ans. C'est le même qui l'approchait, là. Puis là, mon père a vu des dents, puis de quoi? De dire, c'est moi quoi? Il était même pas au courant ce qui s'était passé. Il voit des dents sur la table, puis lui, il travaillait à Pratt et Whitney, puis il s'était donné ça à la Pratt, puis tu sais, ouais, dis-le que c'est toi, là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? De quoi? Qui? C'est quoi ça? Tu sais? Fait que c'est pas une façon de faire, là. Fait que si tu prends quelqu'un qui est moindrement fébrile, qui a peur de la police, puis qui se fait amener au poste, puis qui se fait cuisiner, puis il mange une coupe de taloche, un peu comme dans le cas de, si tu prends Sandra Gaudet, je veux dire, les deux gars qui ont été en prison 16 ans pour un meurtre, ben, ils ont signé de force un peu, là, aussi, là, tu sais. On sait pas, là, vraiment le fin fond de l'histoire. On a des enquêteurs qui travaillent dessus, mais il reste que ça a été pris de force. À un moment donné, à force de manger des coups, tu dis, m'a signé à crise de feuille, puis je vais dire plus tard que c'est pas vrai, là. Tu sais, parce que là, à un moment donné, ça n'a pas d'allure, de me faire traiter de même, là, puis je peux comprendre que quelqu'un va signer de force, là. À un moment donné, lâchez-moi, là, ça fait 12 heures, j'ai flash d'en face, que je dors pas, tu me donnes pas de café, j'ai faim, j'ai envie de pisser, puis t'arrêtes pas de t'acharner sur mon cas, c'est pas facile, ça non plus. Tu sais, il y a une façon de faire, là. Fait que c'est sûr que les enquêteurs du temps, même encore aujourd'hui, ont leur propre façon de faire, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont toutes des formations qui les amènent à peu près toutes dans le même, la même façon de faire, là. Plus professionnel. J'espère. Qu'est-ce que le politique peut faire? Tu sais, tout à l'heure, t'en as parlé. Tu sais, c'est sûr, il y a l'argent aussi. Tu sais, mais comme concrètement, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, concrètement, ça serait de financer, justement, ce type d'escouade-là dans toutes la police de Longueuil, tu sais, je veux dire, la police de Laval, la police de Montréal, la SQ, tu sais, parce que il y a pas juste Montréal, là. Montréal, il y a beaucoup de meurtres, là, mais il n'y a pas juste Montréal, il y a partout at large. Tu sais, en région, les gens sont souvent oubliés, tu sais. Je veux dire, quelqu'un disparaît en région, le territoire est tellement vaste qu'on a déployé les hélicoptères 3 jours, puis c'est tout, là, tu sais. Fait que pour les meurtres, ben c'est la même chose. Ils vont, les enquêteurs parlent de Montréal, ils vont sur le terrain, mettons à Val d'Or, puis ils retournent à Montréal, puis t'en entends plus parler. Ah ouais, il y avait un gars, c'était épouvantable. Il venait, je pense, de la Gaspésie, en tout cas, de bas du fleuve, puis il avait disparu après une soirée de brosse dans les bars, puis finalement, je pense qu'ils l'ont retrouvé dans le fleuve. Ah, ben c'est Jesse Duchesneau, ça. C'est On ça. a travaillé là, sur ce cas-là. Là. Ah, Seigneur. Tu sais, puis moi, là, tout le long qu'on cherchait, là, je regardais le fleuve. Là. Le fleuve, il est là. C'est la même histoire qu'Eduardo Malpica. Là. Mais Eduardo Malpica, même affaire, dans un bar, drôle de comportement. Il s'est fait sortir du bar, et après ça, il était retrouvé dans le fleuve à Beauport. C'est à Trois-Rivières qui est disparu. Tandis que Jesse, lui, c'était à Québec, puis il était retrouvé quand même aussi à Beauport. Fait que c'est comme... Il a flotté dans la baie, là, si tu veux. Ouais. Tu sais, puis les glaces, l'ont gardé prisonnier. C'est tout ça. Puis là, c'est à savoir si c'est suspect, tu sais, s'il y a des marques. Non, même Eduardo Malpica, après 6 mois dans l'eau, en sortant de l'eau, il n'y a pas de trace de violence. Mais après 6 mois dans l'eau, je sais pas si tu sais que ça a l'air un cadavre après 2 jours. Gonflé, Mais après 6 mois, t'es gonflé, puis dégonflé, puis mangé par des poissons, puis t'as un paquet d'affaires qui te ressemblent plus à ce que tu ressemblais. Fait que je vois pas comment est-ce que sur le bord de l'eau, tu peux dire, non, il n'y a pas eu de traces. Parce que là, c'était vraiment, c'était bio-hasard, là, qu'ils appellent, là. C'était tellement pourri, là, qu'il fallait, tu pouvais pas le garder longtemps, là. Fait que je sais pas comment est-ce que les tests ont été faits, là. Mais finalement, il n'y a pas eu d'agression, quoi que ce soit. Mais tu sais, je trouve étrange qu'un gars sorte d'un bar
à -4, qui s'en va sur le bord du fleuve avec un petit vent, en t-shirt, puis qui se retrouve dans l'eau, là, tu sais. Quelque part, là, il y a de quoi de louche. Mais, tu sais, s'ils n'ont pas plus d'informations, ils laissent tomber ça, là, mais... Moi, ça aurait pu m'arriver, ça, man, tu sais, rien de suspect, là, juste... Moi, trop sous que je tombe dans l'eau, là. C'est de quoi que... Nombre de fois, je me suis réveillé dans la rue, mais j'étais trop sous la veille. Au mois de novembre, je suis pas mal certain que tu seras pas en t-shirt sur le bord de l'eau, là. Tu sais, ça va ressembler plus à... C'est ça, je dis, tu sais, avec aucune suspicion, là. Juste, souvent, mon frère a fait, c'est une question de temps avant que ça arrive. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, OK, c'est ça qu'il pourrait faire. Puis, je voulais savoir, tu sais, parce que là, on approche de la fin, je voulais savoir de quel œil, tu sais, parce que toi, tu fais, tu sais, ta mère est décédée dans des circonstances épouvantables. Tu sais, t'es une victime collatérale de ça. Tu sais, je me demande de quel œil que tu vois, mettons, la nouvelle tendance des YouTubers là, à parler de crimes irrésolus ou de true crime, là, comme qu'on appelle. Ben, moi, je trouve ça bon. Ouais. Ouais, tu sais, ce que j'entends de la police, c'est tout des sornettes, puis ça devrait pas, puis tu sais, il y a bien des policiers, des enquêteurs qui sont pas forts là-dessus. Mais moi, je pense qu'il y a un mot qui est fort. Il y a premièrement l'intérêt, donc les gens vont se souvenir de l'histoire de la personne, tu sais, qui s'est fait assassiner, dans les circonstances quand s'est fait assassiner. La personne qui entend, elle va en parler, tu sais, soit dans des soirées avec des gens. Puis ça peut amener justement, hey, ben, t'as peu, moi je la connais cette histoire-là, c'est pas réglé, tu sais, parce que dans les résolus comme ça, quand on n'entend plus parler d'un meurtre qui s'est produit dans le passé ou d'une disparition, ben dans la tête des gens, en général, c'est réglé. C'est comme moi, je me suis fait poser régulièrement, plusieurs dizaines de fois dans ma vie, je me suis fait demander si le suspect était sorti de prison. Il n'est jamais rentré. C'est parce qu'on n'en parle pas. Vu qu'on n'en parle plus, c'est réglé. Fait que c'est sûr que si les YouTubers en parlent, les podcasters en parlent, ben, moi, c'est sûr que le message que j'envoie, c'est si vous avez de l'information sur un crime qui s'est passé ou qui va se passer, ben, parlez, là. On vous demande de parler, ben, ayez pas peur d'aller voir les policiers. Puis si vous n'avez pas un bon service au niveau policier, venez nous voir. Vous allez avoir un bon service, on va vous écouter. Tu sais, fait que c'est ça le message qu'il faut envoyer. Ce que je trouve malheureux, par contre, au niveau des podcasteurs, puis ça, c'est que des fois, il peut y avoir peut-être des réponses qui leur sont données, puis c'est comment est-ce qu'ils vont la transférer si elle est transférée, l'information. Ça, c'est le côté qui m'inquiète un peu plus, mais il y a bien des podcasteurs qui vont dire communiquer avec Stéphane Luce ou directement avec la police. Tu sais, moi, je suis le premier à dire communiquer avec la police. C'est la police qui peut arrêter, qui peut vraiment prendre en charge une enquête de meurtre ou de disparition. Par contre, si vous avez vraiment l'impression qu'on vous prend pour un clown. Un clown, ben, ce serait pas un clown chez nous, là. Tu sais, on va écouter ce que vous avez à dire. Puis c'est sûr que on est 19 enquêteurs, fait que je l'amène dans mes meetings d'enquête, puis on va déterminer si c'est pertinent. Si c'est pas assez pertinent, on va creuser au travers, tu sais, on va en rajouter. Tu sais, l'information qu'on va donner à la police, ce sera pas juste l'information qu'on a reçue. C'est l'information qu'on a reçue, en plus de ce qu'on a cherché autour de cette information-là, qui fait que quand on la donne, ben, elle est pas mal plus intéressante. Tu sais, puis il y a un travail de fait. Puis s'ils veulent continuer le travail, c'est facile de le continuer. Fait que du côté des podcasters, c'est ça, c'est vraiment d'aligner vraiment la prise d'information vers les policiers ou vers MDQ. C'est sûr que si vous dites ben, si vous avez de l'information, communiquez avec nous, ben, assurez-vous que si on communique avec vous, que vous êtes en mesure de faire un suivi qui est dans le sens du monde, là, ce qui est assez difficile. Moi, je le sais que c'est difficile. Tu fais juste appeler, t'en rendre au bureau, au SPVM, à l'accueil, puis c'est difficile de juste faire passer ton message. Fait que si t'es un podcasteur, puis tu dis, moi, je suis podcasteur, j'ai de l'information sur le meurtre d'un tel, mais ça se peut que ça fasse OK, c'est qui ça? Ouais, OK. C'est quoi votre nom? On va vous rappeler puis qu'on vous rappelle pas. Tu sais? Fait que c'est sûr que idéalement, c'est de laisser son nom au policier puis s'assurer qu'il vous rappelle. Si vous parce que pas, moi, je m'aurais dit, tu sais, parce que, tu sais, c'est sûr, ça dépend à qui. Tu sais, comme Victoria Charlton, tu sais, elle a vraiment un souci de traiter chaque sujet avec beaucoup de respect, même des fois un peu trop, tu sais. Mais il y en a, tu sais, que t'écoutes que...
sais, ils font du divertissement, là, tu sais. Oui. Fait que, puis là, c'est comme tabarnak. C'est vraiment du monde qui sont morts, là, tu sais. Fait que, je sais pas, tu sais, moi, je me demandais, qu'est-ce que toi, victime collatérale, tu sais, vu que c'était ta mère, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, t'sais? écoute, moi, tant que c'est raconté dans le respect, OK, puis dans l'empathie, j'ai pas de problème. Par contre, quand tu répètes des erreurs, tu sais, quand tu dis que ma mère est morte à 35 ans, à 36 ans, moi, ça m'agresse. Ben, c'est C'est ça. idiot, c'est 35. Mais c'est tellement insignifiant pour la plupart des gens, sauf pour... Tu sais, tu parles de ma mère, puis là, c'est faux ce que tu dis là, même si tu te trompes d'un an. C'est pas parce qu'elle est née en 45 qu'elle avait systématiquement cet âge-là. Ça dépend quand est-ce qu'elle est morte dans l'année, tu sais. Fait que moi, ça m'a toujours dérangé de lire 36 parce qu'elle en avait 35 ou de lire son nom mal écrit quand c'est sur des médias écrits ou se tromper de date ou y aller avec des théories. Allez-y pas avec des théories. Parce que vos théories que vous faites, là, ben, en parlant, ben, c'est ce que le monde retienne, votre théorie. Ouais. C'est pas ça qu'il faut retenir, c'est la réalité. La réalité, c'est soit vos sources, c'est des journaux, donc tout le monde peut se méfier un peu de ce que vous allez raconter si vous mentionnez que vos sources sont journalistiques. Par contre, si vos sources viennent de la famille, ben là, c'est un autre bargain, parce que ça vient de la famille, ça vient de la police. Donc, c'est un petit peu... Fait que l'important, c'est surtout ça, là, de dire les vraies choses, les bonnes choses. Puis c'est pas... c'est vrai que, ben, tu sais, moi, je reçois bien des demandes de bénévoles, puis ils vont me dire, moi, c'est ma passion, true crime. Passion, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de mystérieux, de mystères là-dedans. On se demande, tu sais, il y a des faits finaux qui ont réussi à s'en sortir. Je pense que c'est ça que les gens... Ils en reviennent pas que ça se peut, là, que quelqu'un a pu avoir commis le crime parfait, finalement, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont comme tendance à juste raconter, finalement, ces gens-là. Fait que raconter, c'est une chose, mais s'il y a un message en arrière, il dit hey, parlez, là. Si vous avez de l'information, parlez. Ouais, c'est ça. Le côté positif, au moins, c'est qu'il faut en parler. Ouais. Parce que le pire des pires qui pourrait arriver, c'est que ça soit sur une tablette puis qu'on l'oublie puis qu'on n'en parle plus. Voilà. Puis je suis certain qu'il y a des gens là, qui en ont de l'information pertinente à donner puis ils le font juste pas, là. Ils savent pas vers qui se tourner ou ça fait 35 ans, là, il n'y a pas personne qui se soucie de ça, tu sais. Mais c'est pas vrai, là. Moi, ma mère, ça fait 44 ans puis on jurait que ça fait juste 14 ans, là. Tu sais, c'est trop violent dans ma tête pour mettre ça loin dans le passé. Là. C'est pas comme souvenir d'enfance quand tu buvais ton Kool-Aid. Là. C'est loin, loin, loin parce que c'était insignifiant. Mais quand c'est percutant comme ça, là, ça fait partie de toi tous les jours. Ma mère, là, je veux dire, moi, je suis guéri. Je me considère guéri de ça parce que je m'abreuve chez les autres victimes, chez les autres familles de victimes. Puis j'aide. Puis c'est moi, j'obtiens des réponses positives dans ce genre de cas-là avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, ça m'aide dans ma blessure, si tu veux. Fait que je me considère quand même chanceux. Mais tous ceux à qui ça arrive pas, eux autres sont pris avec cette blessure-là. Puis c'est hier que c'est arrivé. Puis cette injustice-là, ben, à date d'hier. Là. Donc, parler, ça veut de l'information, c'est important. Hey, merci beaucoup. Stéphane Luce, président, fondateur, meurtre et disparition irrésolue du Québec. Puis j'invite tout le monde à t'entrer en contact avec toi, que ce soit par ton site Internet ou Facebook, j'imagine. Oui, absolument. Ben, le site Internet, meurtre-et-disparition.com. Donc, meurtre au pluriel et disparition au pluriel.com. Le lien va être dans la description YouTube. Super. Puis il y a une belle place, là. Vous voulez contribuer, faire un don, on donne des reçus de dons pour faire d'impôts. Si le monde veut t'aider, là, tu sais, puis c'est ça, fait que vous prenez les dons. Absolument. On vend des commandites. Il y a des gens qui nous donnent des commandites qu'on vend à moitié prix. Donc, tout ce que les gens achètent est à 50% de rabais. Donc, si tu vas aller au musée, je sais pas, des Beaux-Arts à Montréal, puis qu'il y a des billets, ben, ils sont à 50%. Ils nous ont été donnés. Fait que l'autre 50% vient dans nos poches. OK. Puis sinon, ben, si vous voulez faire un don là,
100$, 1000$, 1 million. On fait des reçus de dons, là. On est un organisme de bienfaisance, donc ça pourrait nous aider grandement, là. On a beaucoup de projets. Mais, ça fait une BA aussi. Ben, définitivement. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'organismes qui peuvent faire ce type de reçus de dons-là pour faire d'impôts, mais ça ferait du bien là, que Meurtres et disparitions irrésolues du Québec puissent en bénéficier parce qu'on est organisme de bienfaisance depuis le 28 novembre 2024. Fait que c'est tout nouveau, là. Fait que ça nous prend des sous, là, qui rentrent. Puis vous faites vraiment de quoi de concret, là, tu sais. On va sur le terrain. Il y a deux cas résolus, puis... On fait de la recherche avec les chiens de cadavres. Moi, j'ai 5 bénévoles, 5 maîtres banque de données, c'est ouais, c'est ça, la base de données. On a une plongeuse qui est dans notre CA qui va s'occuper de tous les plongeurs bénévoles qui sont chez nous, là, qui veulent plonger. Fait que là, je me suis même fait donner un bateau là, à moi là, pour que puis je vais le mettre aux couleurs de l'organisme, puis on va aller faire du sonar, puis essayer de trouver des voitures. Tu sais, parce qu'une voiture sous l'eau, moi, pour moi, c'est un cercueil là, potentiel. Fait que c'est sûr qu'il faut aller vérifier, puis on en a déjà sorti des voitures de l'eau, là, donc on sait que ça se peut, qu'il y en a pas mal. Là, fait que en cherchant comme ça, on peut peut-être trouver un disparu. Ben, félicitations pour vrai, Stéphane Luce. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Bravo aussi à tous tes bénévoles qui travaillent, puis aussi félicitations aux policiers, qu'avec les années, ils prennent ça à cœur, puis qu'ils veulent aider, puis qu'ils travaillent fort. Tu sais, tout à l'heure, j'ai été quand même assez sévère parce que j'étais tellement fâché d'entendre ce que tu me disais, mais il faut pas oublier qu'il y en a des bons, puis je suis sûr que c'est plus que la majorité. Là, ceux qui sont en retraite, là, il y en a qui sont bénévoles chez nous. Là. Bon, ben c'est parfait. J'ai un enquêteur du SPVM qui a passé 30 ans au SPVM, qui est bénévole chez nous. On a notre formateur qui était 10 ans à l'ASQ aux homicides. On a un policier, un autre policier de Montréal du SPVM qui a déjà travaillé sur un dossier avec nous. On a beaucoup de gens. On dirait que une fois qu'ils sont détachés de la police, ils trouvent qu'on fait de bon job, mais pendant qu'ils sont dedans, ils peuvent pas trop parler. Ouais, c'est ça. Ça me donne cette impression-là. Mais on va arriver à quelque chose, ça c'est sûr et certain. Puis il va y en avoir d'autres résolutions, ça c'est définitif. Puis en plus de procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui te supportent, qui va te donner du bon café pour te tenir réveillé durant ces moments-là. Merci beaucoup. Un gros merci aux commanditaires de commanditer le podcast. Merci beaucoup Stéphane Luce. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.